radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. On lance le week-end tabarnache. L'aubergiste. Je l'aime tellement, l'aubergiste. Oui. L'aubergiste, c'est dans les grands vins, là, parce que la Saint-Valentin, ça... Je m'en sac de quoi il parle. OK. Je sais juste qu'il lance le week-end. Le week-end, oui. Ah oui. C'est ça. Ah oui. Il va être d'un grand vin? Oui, je suis en mode Saint-Valentin. Il est en mode Saint-Valentin. L'aubergiste va être en mode Saint-Valentin parce qu'il y a 3 chroniques vins. Toi, mon maudit Valentin, là. Ah oui, moi, je suis un vrai Valentin. Ouais, toi, t'aimes ça, la Saint-Valentin, là. Oui. Hey, excuse-moi, là, regarde, on va le dire en bon québécois. Là. On a le droit, là, on est sur notre propre antenne. Ça, c'est mange-marde. Ça, excuse-moi, là. Il n'y a pas plus anti-Saint-Valentin que Jerry Pitts, puis il fait venir son cousin Germain pour lui dire de parler de la Saint-Valentin. Ah ben, il fait dur. Lui, c'est un Valentin, pas moi. OK, lui, il s'en tire de même. Oh. Elle est bonne. Oh. Donc là, c'est un vin de la Saint-Valentin. C'est un vin pour les madames. C'est un Pinot. Non, c'est pas un vin, c'est pas un Pinot du tout. C'est un Bordeaux. Ah! C'est un Bordeaux. Hey, j'ai manqué. Je suis allé dans un magasin de vin ici, pas trop loin. Les gens, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais je suis en Floride encore pour une couple de jours avant de monter au Québec pour aller voir les boys. Mais il y a une chaîne qui s'appelle ABC Wine and Liquors. Puis je suis arrêté là. Très beau magasin. Mais il y a beaucoup de Bordeaux à prix très bon. Tu sais, je me suis dit, voyons donc, c'est donc bien tentant, mais je connais pas ça. Puis, je suis pas tellement... Donc, je me suis dit, je devrais prendre des photos puis les envoyer à Jerry. Jerry va me dire si, c'est un... Parce que, tu sais, on a comme dans notre tête qu'un Bordeaux au Québec, en bas de 30, 20 ou 25, en bas de 25 piastres, un Bordeaux au Québec, c'est pas bon. Ça se peut-tu? Tu as du Bordeaux d'entrée de gamme, là. Il y en a beaucoup Bordeaux d'entrée de gamme. Mais ce qu'on me dit, les amateurs de Bordeaux me disent, si tu ne payes pas 25 piastres pour un Bordeaux, tu achète-toi pas un Bordeaux. C'est un peu ça qu'ils me disent. Faut que tu payes. Faut que tu payes. Ouais. Oh, faut que tu payes. Des Bordeaux à 14-15 piastres, là, c'est pas... c'est correct, là, tu veux dire, parce que c'est... Mais c'est pas des super bonnes bouteilles, là, tu sais. J'aime mieux me mettre mon 15 piastres, j'aime mieux le mettre dans un portugais ou un espagnol, un italien, tu sais. Oui, c'est pas parce que c'est Bordeaux qu'il n'y a pas de la chenoute, là. Non, Bordeaux, il y a du vin normal. Là. Il y a du vin normal. Normal, sauf que tu n'as pas... Tu ne pogneras pas la bouteille, tu vas dire, oh, tu me sens qu'il y a quelque chose. Avec, wow, il y a un petit wow. Là. Des fois, il n'y a pas de wow. Là. Est-ce qu'avec le Bordeaux, on peut manger, j'imagine un bon steak? Ben oui. Est-ce qu'on peut manger du porc, du cochon? Oui, on peut manger du porc. Moi, j'adore le porc. J'adore. On en a mangé encore hier. Moi, j'adore le porc. Non, mais c'est juste que je regardais les images qu'on a regardées, toi puis moi, puis que Mr. White ne nous croit pas, là, que ça existe, là, mais il y a des cochons spéciaux à des places. Il y a un gars qui a, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, là, mais il y a quelqu'un qui a pensé de partir une compagnie. C'est un événementiel, c'est-à-dire que tu t'envoies quelque part, puis au lieu de jouer du gun avec de la peinture, au lieu de jouer au golf, tu t'en vas dans cette place-là, puis ils t'habillent en cochon. Et tu joues au cochon, là. Tu te roules dans la merde, c'est ça, là. Tu as exactement la vie de cochon. C'est comme un genre de petite fermette. Tu arrives là comme client. Tu sais, il y a tout ça. À la place d'aller jouer au quai, tu vas là. Donc, là, tu arrives là, tu mets ton costume, puis là, il y a quelqu'un qui va mettre il y a des espèces de places pour mettre de la bouffe. Là. Fait que là, ils vont étendre du chou, des carottes, des affaires, de la bouffe. Ils mettent ça là. Puis là, toi, tu vis à 4 pattes à terre, puis tu fais le cochon pendant la journée. Mais... Non, mais des fois, elle te donne un petit coup. Attends, j'ai une question, là. Est-ce qu'ils font tout ce que les cochons font? Tu sais, je veux dire, un cochon, ça groigne, ça se promène. Je les vois se mange. rouler. Tu sais, un cochon, ça se roule sur le dos des fois là, pour se gratter. Je sais pas trop. Ben, ils le font aussi, ça. Les cochons, ça se reproduit aussi, là. Ça, tu sais. Ouais, moi, pour eux autres, j'ai un petit message. Avec les cochons aussi, ça se fait cuire en michoui, là. OK. C'est ça l'histoire.
Tu sais, tu peux lui rentrer un grand bâton par les orifices, puis tu peux les faire tourner. Là. Et oui, Il fait Si on que veut une faire le pomme, cochon pour vrai, là, ça peut finir de même. ça peut finir de il même. peut finir en bacon. Là. Ouais, mais imagine. Que C'est le une sorte gars de ait jeu. pensé de partir une folerie de même, c'est une chose. Mais que ce soit un succès puis que plein de gens vont jouer au cochon, c'est la fin des temps. C'est la fin du monde. C'est la fin. C'est la fin. Il n'y a plus de revenez-y. Il n'y a plus moyen d'arranger quoi que ce soit. C'est un grand piton reset. On est foutu. C'est Puis il y a fini. des gens qui veulent vivre une expérience. Il y en a qui se font. Il y a des places, des anciennes prisons. Tu arrives là, ils t'enferment, puis là, tu vis là pendant un bout, que tu as le feeling d'être un prisonnier. Il y a des patentes de main, tu sais. Mais la passe du cochon, c'est spécial. Ah, ben, la pareil. vidéo, Parce que c'est là, bizarre. t'es à 4 pattes à terre. Alors, faut que je voie la vidéo. J'ai pas vu Ah non, ça. la vidéo, c'est Ouais. vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Taper En parlant de ça. vidéo sur Radio Pirate Live de ce jeudi, tu vas me surprendre parce que j'ai gardé ça près de moi, mais je ne les ai pas écoutés. OK? Je ne les ai pas écoutés, je les ai gardés. Puis je me suis dit, j'aime pas écouter avant puis me faire une idée. On dirait que j'aime mieux écouter live. Donc, j'avais dans mes affaires l'entrevue du docteur Barrett. Hey, lui, là, ça, c'est un des politiciens les plus haïs de l'histoire. Puis moi, c'est drôle, hein? Je ne l'haïs pas, le docteur Barrett. J'aime le genre de caractère qu'il a. C'est un gars intelligent. C'est un gars, en tout cas, moi, je pense que c'est un gars vrai. Je ne l'haïs pas pantoute, le docteur Barrett. Moi, mais les commentaires que les gens écrivent, la minute qu'il y a quelque chose sur le docteur Barrett, hey, gros cochon, Chris-nous patience, va te refaire opérer une autre fois. C'est incroyable, la violence du monde. Tu sais, C'est parce qu'il était dans le Parti libéral, il était dans la CAQ, je ne sais pas trop. le fait que c'était un libéral, c'est sûr que quand tu es libéral au Québec, pour les autres qui ne votent pas libéral, tu as une liberté de dire tout ce que tu veux parce que ça a été un peu fait par les médias traditionnels aussi. Donc, sur les libéraux, il y a comme... Tu as comme un droit qui te donne assez justement de liberté pour aller très, très loin dans la diffamation sans qu'il y ait de conséquences. Disons ça comme ça. Là. Mhm. Mais il en mange une sincère. Donc, j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire. Mais moi, dans le contexte un peu, Mr. White, c'est toi qui as écouté l'entrevue. C'est avec la fille de Télé-Québec là, que je connais. C'est Marie-Louise Arsenault. Marie-Louise Arsenault. Marie-Louise Arsenault. Donc, ça, c'est une émission avec une entrevue un peu plus de fond, Ouais, j'imagine. L'émission s'appelle Dans les médias. Puis là, ils reçoivent. Tu sais, il y a comme un invité plus. Il y a un invité par semaine avec lequel il passe plus de temps. Elle m'énerve un Autrement- peu, moi. Elle t'énerve? Ouais. Elle m'énerve. Moi, Tu sais, moi, c'est pas une fille qui est pas intelligente, c'est pas une fille qui est pas talentueuse. elle fait très Radio-Canada. Là, et c'est sûr qu'elle est très Radio-Canada. mais c'est ça, il y a un côté hautain, puis je la connais, c'est moi qui la première job qu'elle a eue dans les médias, c'est moi qui l'ai engagée. Incroyable. Et ben oui, c'est incroyable. Il y a beaucoup de monde, qui ont eu ce cheminement-là. Oui. Ils le disent pas toutes, là. Mais regarde, c'est ça. Elle n'est pas dénudée de talent, elle est intelligente, elle fait une bonne job, mais je sais pas pourquoi elle m'énerve. Tu sais, il y a un côté un peu prétentieux dans la manière de présenter les affaires. Puis je trouve que c'est forcé. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va parler de même, puis tu te dis, non, elle est comme ça. Tu sais. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté forcé pour avoir l'air d'avoir l'air de ce que ça donne là. D'avoir l'air d'un peu... un certain fond de prétention qui m'énerve. Mais l'entrevue, c'est pas important, là, parce que ce qu'on veut entendre, c'est le docteur Barrett. Mets-moi dans le bain un peu sur de quoi on parlait, puis c'est quoi le but de l'entrevue. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu un article de publié du docteur Barrett sur Legault, sur lequel il disait que Legault, la personne qu'on voit à la télé, là, notre premier ministre, là, qu'on voit dans les points de presse, puis tout ça, puis qu'il parle d'une certaine façon, puis tout ça, c'est pas vraiment le Legault réel. Fait que je te dirais que la question a rapport à ça, puis lui, il explique c'est qui le Legault, parce que lui, il le connaît, il a déjà été dans la CAQ. Oui. Fait que lui, il connaît le Legault intime que le monde ne connaisse pas dans les médias. Fait que, il répond à ça. Alors, vous dites que c'est une question d'image, la politique, puis vous prenez Beaucoup. l'exemple toujours dans cet article du 30 de François Legault. Oui. Vous dites François Legault, il y a une construction qui est faite de son image pour qu'il arrive, qu'il aborde les médias. Qui est le vrai François Legault, Gaëtan Barrette? Ah, bien, c'est très facile. Je l'ai connu, moi, quand j'étais à la CAQ. Ben oui. Le François Legault, le vrai, c'est celui qui est intempestif à la période de questions quand il perd patience. Ça, c'est le vrai François Legault. François Legault, là, pardonnez-moi dans la famille Legault, mais François Legault, il est plus impatient qu'il n'en a l'air. Et quand il
il exprime à la période d'accession ses moments d'impatience, c'est lui. Il est plus raide, il est plus radical dans ses positions, il parle plus vite. Le François Legault que l'on connaît... Donc, le ton plus lent de M. Legault. Ça, c'est chorégraphié. Et ça marche, et je le félicite. Il a compris. La combinaison sondage, chorégraphie, et son alter ego, c'est Christian Dubé, ça lui donne la presse qu'il a là à un point tel que dans ma lecture de l'espace public, médiatique, on est très indulgent envers lui. Trop? Ben oui. OK. Ben, moi, j'avais tout vu ça. Là. Je ne le connais pas personnellement, là, mais il n'y a rien de surprenant pour moi. Là. Ce que je viens d'entendre là, moi, c'est toutes des affaires qu'on a vues. Là. C'est un gars qui... c'est un gars qui revire sa blonde quand t'as 10 affaires de travail. Là. Devant caméra. Là. C'est un bonhomme. Là. C'est un bonhomme, c'est ça. C'est un bonhomme qui fait semblant que vous, là, que vous aimez plus le fromage comme ça ou le fromage de même. Puis moi, j'aime ça. Puis là, poutine est donc bien bonne. C'est tout fake, ça. Ça, c'est tout fake. C'est un gars... Écoute, ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la COVID, puis regardez tous les politiciens. Il y en a un autre ce matin là, dans la presse, pas surprenant de savoir que Régis Labaume fait la bascule à la PM de la Nouvelle-Zélande. C'est incroyable, ça. C'est comme c'était... je suis certain qu'elle ne connaissait même pas il y a un an. Il y a 2 mois. Il y a 2 semaines. Il y a 2 mois. C'est du voyons donc. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'on sait d'elle, à part la folie qu'elle a faite? On ne sait rien d'elle. Là. C'est des histoires. Jacinda Ardern. Ben oui. Non, c'est des histoires, ça. Mais ce que ça montre... Elle a perdu la boule comme PM. Là. Elle a complètement perdu la boule. Puis moi, c'est mon analyse de gars de Chicoutimi-Nord. Moi, je pense que cette dame-là s'est rendue compte, avec tout ce qui sort, parce qu'il en sait beaucoup plus que nous, là, tout ce qui sort sur les vaccins. Vous avez vu que la Grande-Bretagne vient d'interdire quasiment aux gens de 50 ans et moins en bonne santé de prendre le vaccin. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de découvrir des choses qu'on suspectait et que là, on est sûr que ça arrive. Puis ces vaccins-là sont dangereux pour des gens en forme et jeunes. Ce qu'on disait qu'on n'avait pas besoin il y a 2 ans. Mais à force de répéter ces mensonges-là puis de nous imposer leur monde et leurs histoires parce qu'eux autres voulaient se sécuriser, on a vu dans toute la patente, puis moi, je pense qu'elle s'est rendue compte que là, elle dit, elle le voit, là. Elle dit, je suis plus capable de... Elle dit pas ça de même. Mais dans le fond d'elle, c'est qu'elle n'est plus capable d'être PM parce qu'elle n'est plus capable de s'assumer et d'assumer ce qu'elle a fait. Elle a de la misère. Elle a réalisé que... Elle a échappé. Elle a échappé. Elle a réalisé que tout ce que... je vous parle pas du monde flayé, là. Je parle du monde comme nous autres qui questionnait, beaucoup de monde, la majorité. Parlez-moi pas des 75 crackpots, là. Parlez-moi des centaines de milliers et de millions de personnes à travers le monde, puis probablement 1 million de personnes à travers le Québec, qui se posaient des questions intelligentes, pas des affaires flayées comme on entendait, puis sur lesquelles tout le monde était identifié à ça parce que ça faisait l'affaire de la gang. Mais elle a réalisé que ces gens-là, les questions qu'on avait étaient bonnes et que finalement, on avait raison et que si elle avait été, mettons, moins, je dirais, moins dirigée par ses émotions et plus par sa tête, qu'elle n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait. Et le soir, quand elle se couchait, elle n'était plus capable d'être elle-même. Et c'est pour ça qu'elle a démissionné. Ça, c'est mon analyse à Saint-Saëns à moi, là. Mais là, t'as la gang du Québec, t'as Labaume un matin, t'as la fille qui veut se présenter comme chef du Parti libéral, là, la QS libérale. Marois. Marois Risky. T'as qui d'autre que j'ai vu? J'en ai vu d'autres aussi. Là. J'ai vu qui a fait l'éloge. En tout cas, plein de monde ont fait l'éloge à cette dame-là. Moi, ça me montre qu'il y a des gens qui trippent vraiment sur le côté autoritaire, quasi totalitaire de la patente. Et ce que nous, on a vécu, qui ressemble pas mal à ce que la madame, parce qu'elle, elle a eu l'avantage d'avoir une île.
Elle était dans le fin fond du sous-sol et elle pouvait aller le plus loin. Nous, on est chanceux. On avait les États-Unis d'Amérique à côté de nous autres, où ils se brassaient des affaires, où il y avait des États qui contredisaient pas mal tout ce que les autres racontaient, ce que Fauci disait, ce que l'autre répétait dans nos conférences de presse, que ce soit Arruda ou l'autre. Donc, on a eu la chance d'être collés. Demain matin, le Québec aurait été une île. Il nous aurait fait faire la même chose qu'en Nouvelle-Zélande. Là. Donc, oui. Tu sais, moi, ce que je vois, si vous me demandez quel genre de gars est François Legault, puis mettez là-dedans Dubé, c'est des gars méga autoritaires. Là. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas comme ça ne peut pas faire ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je le sais que tout. Ben, bonjour, là, comment ça. Bonjour! C'est arrangé, ça. C'est un acteur, puis en plus, c'est un mauvais acteur, parce que c'est tellement fake que j'ai pas besoin de Gaétan Barrette me dire ça, là. Moi, je sais exactement quelle sorte de personnalité. On l'a vu. Puis c'est encore plus intriguant pour moi de savoir qu'il y a 94 sièges après nous avoir fait vivre ça. C'est vraiment, c'est bien plus ça qui est intriguant. Tu te dis, my God, il y a une grande partie de la population qui a besoin d'avoir un genre de curé autoritaire en avant pour leur dire quand est-ce aller se coucher, là. Quand est-ce tomber enceinte. Il faut comprendre que les gens qui l'a mené par le bout du nez, puis les gens qui allaient revoter pour lui, c'est des gens qui ont été élevés dans l'Église, là. Donc, il y a ce genre de curé. Allez écouter 1923, OK? Qui est l'époque précédente de John Dutton de Yellowstone. Et regardez le comportement du curé et de l'Église avec les Autochtones. Puis ça, on le voit là-dedans, mais dites-vous que nos parents qui avaient 2 enfants ou des affaires qui se passaient, puis moi, à petite échelle, j'ai été au séminaire de Chicoutimi les 2 premières années, jusqu'au temps qu'on me dise c'était assez, moi-même, que je n'ai pas fini la 2e. 1 mois avant la fin, on m'a dit, il faut que tu prennes un break, c'est le temps d'aller faire un tour par chez vous. Mais ça m'avait saisi comment. Puis il y avait la moitié des profs qui étaient des frères, des curés, des patentes de même. Leur côté très autoritaire. Ah oui. Tu sais, tu te dis, mais voyons, sacrément, t'as-tu un problème, toi, là? Je vais comprendre d'une autre manière, là. Je veux dire, tu sais, entre ce qu'on est aujourd'hui, où on tolère tout, puis quelqu'un d'enragé qui veut juste te donner un coup de pied dans le derrière, bien, ça, je sais que ce comportement-là, ça plaît à des gens qui ont été élevés de même. Puis ces gens-là sont encore là aujourd'hui. Puis lui, il dit, c'est cette clientèle-là qui va me réélire. Donc, c'est elle que je vais défendre, puis je vais parler à tout le monde demain. Donc, moi, j'ai découvert un gars très autoritaire. Je dirais pas... Tu sais, j'ai entendu le terme totalitaire à un moment donné, qu'on a comme joué avec ça. Je pense que c'est un terme qu'il faut utiliser vraiment de manière prudente, là, parce qu'un vrai système totalitaire, c'est pas ça, là. Mais très autoritaire, ça, j'ai pas de problème à aller là. Donc, ce que Gaétan Barrette nous raconte là, pour moi, c'est une évidence que j'ai pas besoin de connaître François Legault personnellement pour savoir comment il est dans la vie de tous les jours. C'est un gars autoritaire, sinon il n'aurait jamais fait ça. Il nous aurait jamais fait vivre ça. L'histoire au nom du système de santé, arrêtez. Le système de santé, Sénéchal Yann nous l'a dit. Il nous a dit, regardez, là, les chiffres qu'on a, il y avait moins de monde à l'hôpital pendant la COVID qu'il y en avait 2 ans avant. Toutes les histoires d'hôpitaux qu'on nous a sorties pour nous dire, on est dans le jus, ça ne marche plus, il n'y a rien qui marche. Non, ils se sont servis de l'hôpital pour essayer de vaincre le COVID comme personne n'était capable de le vaincre ailleurs. Ils se sont servis de l'hôpital. On a passé pendant un bout qu'ils faisaient ça pour protéger l'hôpital. Non, ils se servaient de l'hôpital pour nous mettre à genoux. Parce que c'est des gens qui... Le pouvoir, c'est spécial. Le pouvoir, c'est très spécial. Le pouvoir, mais c'est ils ne sont pas si autoritaires que ça. Ils l'ont pas été tant que ça. Ben non. Dites pas ça, là. T'aurais-tu fait mieux? Non, dites pas ça. Dites pas ça. Ils ont empêché... Quelqu'un qui me dit ça, t'aurais-tu fait mieux? Moi, regarde, il est barré. Arrêtez, là. Ils ont empêché une mère de famille, des parents, d'aller au magasin acheter des bottes d'hiver pour leurs enfants. Là. Pensez à ça, là. C'est-à-dire, les magasins étaient strappés. Là. Oh oui, il y avait des straps. Non, il y avait des straps. Vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les folies qui ont été faites. Là. C'est dingue. Là. Donc, il était excessivement autoritaire. C'est ça. Puis,
C'est le pouvoir. Puis je vous dis pas que demain matin, on a du pouvoir et on est mieux que les autres. C'est pas ce que je dis. Je dis que le pouvoir. Oui. Si en plus, vous avez une personnalité où vous avez un fond autoritaire, le pouvoir, c'est une des dopes les plus puissantes qu'il n'y a pas. OK? Puis une fois que vous vivez cette... Il y a comme un trip extraordinaire quand tu fais une décision puis que tu vois que des millions de personnes t'écoutent puis que... Hey, imaginez-vous comment ils se sentaient forts de savoir qu'ils étaient capables de rentrer du monde des maisons et les empêcher de sortir à 8 heures le soir. Point de presse à la télé à chaque jour. Là. À chaque jour. Pendant des mois. Là. Puis, sais-tu quoi? D'ailleurs, ils doivent s'ennuyer beaucoup de cette époque-là. Je dis époque comme si ça faisait 10 ans, là. Mais ils doivent s'ennuyer énormément d'être seulement là en train de vouloir gérer des histoires d'Hydro-Québec puis des patentes de même. Ils doivent... D'après moi, il y a tu sais, quand tu as pogné un high, mon feeling, c'est qu'ils ont un gros lot. Ils doivent trouver ça très, très plate en ce moment. Ils doivent se sentir quasi inutiles. Imaginez-vous le feeling. Imaginez-vous le feeling du pouvoir. Regardez combien de gens ont perdu la carte avec le pouvoir. Regardez des maires. Regardez certains maires actuellement. Tu dis, mais voyons. Tu sais, c'est sûr que Bruno Marchand, c'est un super de bon gars. Là. Ben oui. C'est sûr que Bruno Marchand, c'est un super de gars humain. Écoute, il a travaillé à Centraide. À chaque fois qu'on lui a parlé, j'ai toujours trouvé ce gars-là sympathique. J'ai toujours trouvé ce gars-là... il est sympathique, il est empathique. Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde me demande, mais qu'est-ce qui arrive? On ne connaissait pas ce gars-là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il vient de goûter au pouvoir. Voilà, quand tu as goûté au pouvoir. C'est une des freebases les plus intenses. Puis comme la freebase, quand tu essaies de pogner une deuxième fois le premier trip que tu as eu, puis tu rassayes, puis tu rassayes, puis tu rassayes pour essayer d'aller le retrouver, bien, eux autres sont là à la même place. Ils ont un trip à un moment donné, puis ils disent « tabarnak, je suis bien puissant ». Et là, la fois d'après, ils veulent recréer ce trip-là. Ah non, c'est... Ben, regarde les rockstars. Ceux-là qui finissent toujours par l'échapper, c'est les exceptions là, qui ne l'échappent pas. Là. Ouais, c'est ça. Ben, Qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est leur pouvoir, leur notoriété, leur popularité. C'est ça qui arrive. Puis, regardez comment tout ce monde-là se comporte. Là. Les artistes, les gens qui ont du pouvoir, les gens qui sont capables d'influencer. Regardez comment ils se servent de ça. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute nécessairement. Même si tu es bien de bonnes intentions, si je te donne une shot de fentanyl, tu vas avoir la même réaction probablement que les deux autres à côté qui l'ont pris. Là. Ben, quand tu es au pouvoir, c'est sûr que quand tu as des traits de personnalité déjà à la base plus autoritaires que la moyenne, ben, c'est sûr que tes traits vont sortir encore plus quand tu as ce pouvoir-là entre les mains. Puis surtout si on t'amène une période aussi folle qu'on a vécue dans les 3 dernières années. Et c'est quoi, tu penses qu'ils veulent recréer, les dirigeants, avec l'histoire de la peur sur les réchauffements climatiques, puis les changements climatiques, tout ce que tu veux? C'est ça qu'on veut créer. On veut créer le feeling qu'on s'en va vers la fin du monde et que les gens qui vous l'annoncent vont vous sauver. Puis que vous devez nous écouter, puis vous devez tout faire ce qu'on va vous demander. Puis c'est le seul moyen qu'on vous sauve votre existence. Le pouvoir peut t'amener à des places très, très sombres. Là. Très sombres. Le pouvoir, là, si je te donne une date, mettons, je te donne la date de février 2022. Hein? Février 2022. Ça fait un an. Là. Ça fait un an. Ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an. Bon, on va dire que ça fait un an. Là. On n'y est pas pour 3 semaines, 2 semaines. Là. Février 2022, le gouvernement a étudié l'idée de limiter l'accès aux soins des personnes non vaccinées. Là. Oui. Attends un peu. Ils ont demandé à un comité d'éthique... Essayez de penser à ça aujourd'hui avec tout ce qu'on sait maintenant. Là. Pensez à ça. Qu'il y a des gens qui ont pensé à ça. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les gens vont jusque-là? Voilà, c'est que ton pouvoir, le gouvernement est allé au maximum du pouvoir qu'il pouvait avoir. Ils sont allés chercher, graffiner toutes les miettes. Ils peuvent t'enfermer chez vous, ils peuvent barrer les routes. La madame est devant un tank à TV. Ils peuvent faire plein de patentes. Mais ils sont allés, on va checker ça. Voir. Là, ils sont allés voir un comité d'éthique pour voir si c'était possible.
Imagine. Le comité d'éthique a dit non, c'est pas une bonne idée. Là. Le gouvernement a reculé. Ils sont allés jusque-là. Donc, c'est pour ça que le pouvoir, c'est très grisant. Tu marches. Ah, mais 3 mois plus tard, 94 élus de ce parti-là ont été élus par les gens qui se sont fait faire ça. Là. Je comprends que là-dedans, il y a des gens qui étaient convaincus que c'était l'affaire à faire parce qu'ils avaient réussi à les convaincre avec leur pouvoir. C'est incroyable. C'est pour ça que je disais cette semaine à Yann qu'on ne peut pas tourner la page puis essayer de juste... Il faut se rappeler ça. Si on ne veut pas que ça se reproduise, il faut étudier ce qui est arrivé, il faut comprendre ce qui est arrivé. Puis moi, je pense même que nos institutions démocratiques sont à revoir, bien plus que on va élire juste le nombre de personnes en fonction du nombre de votes. C'est plus que ça. Il faut qu'on ait une balance du pouvoir. Il faut que... Tu sais, des fois, aux États-Unis, on dit, la manière que c'est installé, des fois, on dirait que ça tourne en rond un peu, ça finit par un veto du président, ça fait ci, ça fait ça. Mais ce système-là, que des fois, on trouve un peu lent pour changer certaines choses, les empêche, eux, d'avoir le genre de dérapage que nous, on a connu. Parce que dans notre système, disons-le, là, lui, il décrit un gars très autoritaire à qui on donne énormément de pouvoir. Finalement, le PM, élu majoritairement, il peut faire ce qu'il veut. Là. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Avec un conseiller ou deux à côté de lui, pas élu, le gars peut faire carrément ce qu'il veut. Oui. Ça ne fonctionne pas. Là. Et ça, ça, d'après mon feeling, c'est que dans ce qu'on a vécu là, il faut apprendre de ça. Puis je comprends que Yann disait cette semaine, mais il faut s'assurer que la loi sur la patente d'urgence ne revienne plus. Sauf que... les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence. Sauf que ces histoires-là sont toujours contournables. Il y a toujours un moyen de contourner ces lois-là. Moi, je pense que c'est la structure. Comment on fait justement pour que quelqu'un qui a un fonds autoritaire, que jamais ce fonds-là, il peut s'en servir, même s'il est président de la place ou PM de la place. Jamais. Jamais le système lui permet de s'en servir. C'est ça qu'il faut apprendre de patente. Quand ils ont appliqué la loi sur les mesures d'urgence, moi, je ne savais même pas que ça existait. Moi non plus. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Faites-en pas que si on passe une loi pour pas que ça arrive, ils vont nous arriver quelque chose qu'on ne sait pas qui existe dans 7 ans qui va leur permettre de faire la même chose. Il faut que ce soit la structure au complet qui enlève le but de ce qu'on vient de jaser, là, c'est qu'il faut que la personne en haut ait moins de pouvoir. Il faut qu'elle soit redevable, puis il faut jamais, parce que si tu tombes avec quelqu'un qui... Voilà. Tu sais, là, on a pogné quelqu'un de très autoritaire, mais peut-être que la prochaine fois, on va pogner quelqu'un de totalitaire. Pour vrai, là. C'est ça. Tu sais, il y a des places qui est arrivé des affaires dans le monde qu'avant que ça arrive, jamais ils pensaient que ça allait arriver, là. Mais quand tu as une coupe de lumière qui allume sur comment notre système est fait, puis excluons les individus, là, on a des alarmes qui sont sonnées de partout. Bien là, notre devoir, c'est d'exiger que tout ça change pour que plus jamais... Hey, t'as peu, là. On voulait taxer les gens pour... on les a empêchés de rentrer dans des endroits. Il y en a un qui a dit « Je ne veux même pas me faire soigner par une infirmière alors qu'on manquait d'infirmières qui n'est pas vaccinée. » On a voulu mettre les infirmières dehors. Il y a des gens qui ont perdu... C'est fou ce qui est arrivé, complètement fou. Donc, Gaétan Barrette nous dit que François Legault est un gars très autoritaire, puis c'est un gars que tout est stagé, puis c'est un gars qui pogne les... Moi, excusez-moi, là, j'ai bien correct, je suis content de l'entendre. Je l'aime bien, le Dr Barrette, là, je le trouve bien franc de le dire, là, mais pour moi, c'est zéro une surprise. Non, sans être une surprise, c'est qu'il est allé le dire sur un plateau. Exact. C'est ça. Il y a eu le courage de le dire, c'est vrai. Nous, on le dit, ça n'a pas d'impact dans le sens, des gars qui parlent à la radio. Sauf que quand un gars de la stature que... Bon, on sait qu'il l'a côtoyé. Il l'a côtoyé, c'est ça. Il l'a côtoyé, il sait. Thank you. On va faire une pause. Gilles tape du pied. Il est avec nous autres sur Radio Pirate Prime dans les dernières minutes du show de ce matin. On a eu Denise de Beautiful également. On a jasé pas mal ce matin sur Radio Pirate Prime. Joignez-vous à nous si ça vous tente. Allez sur radiopirate.com pour écouter la version payante sur toutes les plateformes que vous connaissez comme Spotify, entre autres, et Apple Podcast. Donc, si ça vous tente d'aller sur radiopirate.com pour aller vous abonner. Mon nom est Jeff Fillion, vous êtes sur Radio Pirate Live. Gilles est le 2 pour 1 et de retour cette semaine. On est ensemble dans les prochaines minutes et on lance le week-end avec l'aubergiste dans quelques minutes aussi. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Come on, boys!
Pirate. Radiopirate.com. OK, le retour sur Radio Pirate Live, à quelques minutes de lancer le week-end avec l'aubergiste. On a-tu hâte au jeudi quand on est lundi? Ben là, on est là. Et l'aubergiste est stand-by. Mais avant, c'est le temps du 2 pour 1. Gilles Parent est avec nous autres. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Gilles, t'es chez vous parce que la température est so-so, les conditions routières sont... Mais as-tu remarqué qu'on a comme tendance, à chaque fois qu'il y a une bordée de neige, on parle de plus en plus d'événements météo, de cataclysmes météorologiques, de bombes météo, c'est toujours du jamais vu, alors que finalement, on annonce gros, puis ça donne que ça ressemble pas mal à l'hiver qu'on connaît. Là. Il tombe de la neige, ils vendent, il y a de la poudrerie, puis les conditions routières sont pas belles, puis les grattes sortent pas. Donc, il n'y a rien de nouveau Mais là-dedans. Jeff, rappelle-toi la folie du vortex polaire. Oui. Tu avais Anderson Cooper qui était live 24 heures par jour, puis il attendait le vortex polaire qui était plus ou moins arrivé. C'est une nouvelle dénomination qu'on avait il y a une dizaine d'années. Puis, effectivement, on a tendance, même hier puis aujourd'hui, on nous parlait pour Québec tempête 15 à 25. Puis je peux t'annoncer hier que Colette était mêlée dans ses bottines aussi à TVA. On écoutait ça puis on rit un peu parce que c'était une tempête, mais ça n'en était pas une parce que les vents étaient à 50 puis il était pas... Finalement, de ce que je sais, à Québec, il y a 11 cm qui sont tombés. On est loin de 30, là. Oui. Puis le vent, on sait, le vent, ça amène la neige, ça amène un peu de poudrerie, ça complique. Mais tu sais, pour compliquer les routes, ça ne prend pas nécessairement 30 cm. Il peut en tomber 2 en 1 heure, puis s'il fait moins 10, ça vient comme de la glace. Puis finalement, mais c'est ça, c'est l'hiver. Donc. Mais y a-tu des événements météo qui ont vraiment été marquants, dans le sens que là, aujourd'hui, on a l'impression que tout est marquant, mais il y a déjà eu de vraies affaires, là. Mais avant, c'est parce que je me suis amusé à aller voir, parce que, tu sais, évidemment, on paye des taxes pas mal, puis il y a des gens qui travaillent, des fonctionnaires qui travaillent pour nous autres, Jeff, qui font de la recherche puis des archives. Les archives de Environnement Canada sont quand même intéressantes. Fait que j'ai passé un peu de temps hier pour aller chercher les événements majeurs météo des 125 dernières années. Passez-vous pas la tête, ça ne durera pas 1 heure. Là, au contraire, je suis allé chercher ce qu'il y avait de majeur, puis il y en a dont on se rappelle. Mais ce qui est le fun, c'est de voir les comparaisons et les extrêmes là-dedans. C'est vrai, ça, c'est intéressant. Mais avant d'aller là, je voulais juste te dire que quand on parle, évidemment, on a tendance à bonifier le passé, puis les tempêtes, c'était pire avant, c'était pire. Mais en termes, juste 2 secondes pour faire une anecdote liée à la radio, Jeff. Tu connais bien Denis Langlois, qu'on appelait Denis Langlois, puisqu'il a travaillé longtemps à CFLS. Puis c'est un des premiers à avoir travaillé, un des seuls d'ailleurs à avoir travaillé à CFOM anglais sur le boulevard Amel à l'époque. On parle de 74-75. Il avait 15 ans. Il travaillait là. Fait que c'est un des premiers à avoir travaillé. Moi, ce que je me rappelle, c'est que tu lui demandais à lui, c'était comme le spécialiste des frites. C'est-tu ça? C'est-tu lui qui était le bon absolument. dans... Il a été pendant 25 ans de sa vie à manger uniquement des frites. Arrête, voyons. Sur la tête de ma mère qui est morte. Je ne dirais jamais ça, Juste c'était pas vrai. Là. Donc, le matin, il déjeunait aux frites, puis il soupait aux frites. Des frites. Il arrivait au Saint-Hubert, il demandait 2 frites, puis il mangeait tranquillement à la fourchette, une à la fois. Fait que c'était long en tabarouette, me dire une chose. Et lui, là, un de ses plaisirs, puis moi, je l'ai vécu avec lui, parce que j'ai été célibataire jusqu'à 30 ans. Fait que quand je travaillais à CFLS, puis après ça, on a travaillé ensemble à la radio, il m'appelait, puis il disait, on va aller manger une frite. Il venait me chercher avec son mobile, parce qu'il avait son mobile avec les pitons, puis dans ce temps-là, c'est des VHF, les UHF, les polices. Puis c'était tout un phénomène, Denis, là. Juste pour vous dire, pour vous faire sourire, Jerry, quand il partait une semaine en vacances, ce qui était rare, il prenait ses machines, il allait plugger dans la cuisine de sa mère, puis sa mère écoutait la police. Ah, OK. C'est vrai. Quand il me dit ça, je dis, tu me niaises. Il a fallu que j'aille à Charlebourg, pas loin du boulevard de la capitale, voir chez sa mère, mais je ne le croyais pas. J'arrive là, les machines, OK, j'ai dit, madame, vous écoutez ça? Ah oui, mon fils, c'est une vraie folie. Quand il y avait de quoi, même s'il était en vacances, elle l'appelait, elle avait dit, ça, c'est peut-être important, appelle dans la police. Pour vous dire qu'il était maniaque de même, mais lui, incroyable. Il me disait, on va manger une frite, Jeff. Mais on partait, puis on s'en allait à Montmagny. Puis à Montmagny, il y avait je pense qu'il était encore là, c'est un genre de roulotte à patates. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là? Autant de kilométrage pour une frite. Ah, mon meilleur. OK, puis il me disait.
un maniaque. Un maniaque. Donc, lui, il disait à Saint-Raymond, Tiwi Snack Bar, à Sainte-Catherine, Marcotte, Pat Rétro à Québec, puis tu sais, il y avait 5-6 places, c'était ça. Il n'allait pas ailleurs. OK, donc il y avait ses places. Il ne voulait même pas, Pour lui, c'était... il voulait même pas aller ailleurs, faire un genre de concours. Il avait déjà déterminé ses places, c'est là qu'il allait. C'est avec Denis, je veux juste te dire 2 anecdotes. Je reviens à la tempête pour mauvais temps. À un moment donné, lui, son plaisir, parce qu'il y avait un 4x4, un gros Jimmy dans le temps, tu sais, bon, je te parle des années 80. Et là, il m'appelait, il dit « Hey, gros Gilles! » Évidemment, entre gros, on se parlait, c'était parfait. Il me disait « Ça te tente-tu de faire un tour de tempête? » Je dis oui, moi, j'ai pas de problème, j'avais du temps. Fait que là, il vient me chercher, puis on part. Là, il avait des bonnes tempêtes, surtout avec du vent. Okay? À un moment donné, je me rappelle, on traverse, puis on est sur la 20. Puis, tu sais, je pense que vous savez tous, si vous êtes allés dans le bas du fleuve, tu as des affiches qui expliquent ce qui arrive souvent. C'est-à-dire, il y a entre, mettons, Lévis et Montmagny, il y en a du vent. Quand il y a de la neige, même s'il ne neige pas, s'il y a des vents forts, ça poudre et tu ne vois plus rien. Bon. Alors, dans ce coin-là, il y avait un gros accident. Fait que, on va aller voir ça, il y a un accident. Et moi, je savais que Denis était connu de la police, mais Jeff, tu sais, quand tu es dans ce milieu-là, tu te dis, ça se peut pas être maniaque de même, mais on arrive, puis là, il y a on approche tranquillement parce qu'on sait qu'il y a eu un accident à tel endroit. Fait qu'on roule ça à 20, direction Lévis. Et là, on commence à voir des gyrophares, les lumières, puis tout. Puis là, on arrive, puis là, évidemment, il y a des policiers partout, puis là, tout est arrêté. Puis ils font, évidemment, sortir les gens pour aller pogner à 132, fait que tu peux plus rouler ça à 20. Denis continue, lui. Denis, tu continues, tu n'as pas le droit de continuer. On arrive au barrage de police. « Hey, salut Denis, comment ça va? T'as-tu des... » Écoute, c'est de même, là. « As-tu des porte-clés du zoo? » Il sortait des t-shirts et des cassettes Zouzou Top 1, 2, 3. Puis là, on passait. C'était comme ça. Fait qu'on passe, mais là, écoute, je vais t'épargner le détail, mais c'était tout un accident. Fait que, tu sais, mais avec lui, on vivait ça, puis moi, c'était un plaisir fou. J'ai vécu autre chose que j'ai vécu. Je te donne un deuxième et dernier exemple, mais il y en a eu bien d'autres. À un moment donné, on s'en va justement à Montmagny prendre un frite avec Denis. On part ensemble avec son mobile, on se promène, puis on s'en va chercher la frite. Puis là, à un moment donné, Denis, en revenant, c'est à 132, parce qu'il aimait mieux prendre à 132, il dit, fait 2 chars d'enquêteurs de police que je veux passer, c'est pas normal. Je commence pas normal. Il dit, il se passe de quoi? Fait que là, prend un téléphone, appelle Alain Couillard. Alain Couillard faisait la circulation CFLS en avion. Fait que là, les gens qui ont 50, 60 ans, ils se rappellent peut-être de ça. C'était un peu ridicule parce qu'il y avait 3 chars sur la route, mais c'était comme ça. Circulation en avion. Jeff, tu te rappelles de ça? Ben oui, ça faisait big. Ben oui. Ben oui, ça faisait big. Fait que lui, il dit, va à l'aéroport, prends l'avion, puis va survoler Bellechasse, il se passe de quoi? Fait que, il embarque dans l'avion, puis il appelle Denis, mettons 15-20 minutes après, 1 heure après, je ne m'en souviens même plus. Ça n'a aucune importance pour l'histoire. Il dit, ouais, il y a un déploiement de police, il y a à peu près 15 chars de police à telle place. Fait que, dans le fond, c'était dans Bellechasse, je pense, c'était à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il y avait une ferme, puis il y avait un double meurtre qui s'était produit là. Et aujourd'hui, en 2023, il n'a jamais été résolu. Fait que ça fait partie des meurtres. Tu sais, quand tu as des histoires là, que tu vois au canal, je ne sais pas trop quoi, à la télé. Là, Unsolved Mysteries. Hi, this is Robert Stack. Avec Jean Coutu, dossier mystère. Oui, il y avait Jean Coutu qui faisait ça. C'est ça, exact. On se rappelle. Alors, pour te dire, on est arrivé là, même affaire. Salut Denis, comment ça va? T'as pas un petit t-shirt pour nous autres, Docteur Gangrène? C'était comme ça, là. Fait que, on est arrivé là, puis on avait vu les corps. Hey, t'es avec Gilles. Gilles, fais-nous Julien Raisin. Écoute, c'était une autre époque, là. Tu sais comment c'était. La radio était dominante, puis elle prenait une place de fou dans nos vies aujourd'hui. On peut dire que c'est un peu différent, hein, sans vouloir cracher sur ce qui se fait, pas du tout, mais c'était vraiment quelque chose de majeur. Mais il y avait une passion des gens, mais lui, c'était le normal de sa vie. Et ce que ça met en évidence, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que des reporters avec leur camion 24 heures par jour qui sillonnent les rues à Québec, ça n'existe plus. Là. Non. Ça n'existe plus. Parce que ça coûte trop cher. Parce que, on pourrait dire longtemps. Donc, je reviens. Comme on dit souvent, c'est que tout l'aspect proximité du média local qui était la radio n'existe plus. Ils ont, par des mauvaises décisions, ils l'ont enlevé. C'est une grosse décision. C'est un gros événement. La première chose que tu vas faire, Jeff, tu vas aller sur Twitter. C'est là que tu as le plus de chances d'avoir quelqu'un qui en parle. Es-tu d'accord? Oui. C'est la première source. Même la télé, des fois, il l'échappe quand il arrive de quoi à la fin de semaine parce que tout le monde est parti en vacances. Mais Twitter, c'est souvent quelqu'un qui va se faire dire par quelqu'un d'autre s'il passe de quoi. Fait que habituellement, c'est là que ça se passe. Exact. Revenons donc à nos taxes qui font du chemin, comme les annonces le disent. Donc, les événements majeurs qui ont marqué, mettons, de 1900 à aujourd'hui le pays. La tornade canadienne la plus meurtrière de l'histoire, c'est le 30 juin 1912. Ça fait un petit bout. Fin d'après-midi, tornade.
qui ravage 6 pâtés de maison au centre de Regina, tuant 45 personnes, blessant 350 personnes, détruisant complètement 750 immeubles. Il devait vanter pas pire. On l'appelle encore aujourd'hui dans la région de l'Ouest canadien, le cyclone de Regina. Ça a pris 46 ans pour payer les dégâts qui se sont produits ce 30 juin 1912, là, pour vous dire comment c'était gros. Ensuite, le dimanche noir, on dit la tempête du dimanche noir qui a duré du 7 au 13 novembre 1913, donc l'année suivante. Tempête des plus graves des annales des Grands Lacs. Des vents de 150 km/h sur les Grands Lacs soutenus, soufflent sur le lac Erie et Ontario, coulent en dedans d'une heure 34 navires majeurs et noyant 276 personnes. Hein? 1913. Donc, moi, jamais de ma vie, j'avais entendu parler de ça. Il Mais doit y avoir jamais. de la vague épouvantable, ces lacs. Ça va être épouvantable. Là. C'est fou, là. Après ça. Couler des navires, il faut que ça vague. Là. Oui, effectivement. Puis virer à l'envers demain. 1933, on arrive là, le jour le plus froid des annales canadiennes, 29 décembre 1933. Puis ceux qui ont justement 45 ans et plus ont tous des souvenirs du temps des fêtes où on passait de plus 2 degrés à moins 31 d'une journée à l'autre. C'était complètement fou. On a vécu ça une couple de fois dans nos vies. Donc, à Ottawa, la température au mercure, ce 29 décembre 1933, descend à moins 38,9. En Ontario, le mercure tombe à moins 45 cette journée-là, le 29 décembre. Et à Port-Neuf, au Québec, le mercure atteint moins 38,2 au mercure. Dites-vous juste que l'hiver qu'on est en train de vivre, 2022-2023, à ma connaissance, je pense qu'on n'a pas un moins 20 encore au mercure. Non. Est-ce que ça se peut? Je ne sais pas. Comme Montréal, c'est sûr. Montréal, j'ai les chiffres. Il n'y a pas encore de moins 20. Il y a un genre de panique. OK. Si on a eu, on n'a pas eu beaucoup, Jeff. Oui, mais c'est... Quand tu n'as beaucoup trop l'année d'avant, l'année d'après, ça s'équilibre. C'est souvent ça. Le jour le plus chaud des annales du pays est arrivé le 5 juillet 1937 en Saskatchewan. Le mercure monte à 45 degrés Celsius, 45 au mercure en Saskatchewan, le 5 juillet 1937. La plus basse température arrive le 3 février 1947. La température est à moins 64 au Yukon. Donc, moins 64 au mercure, je peux t'annoncer que tu ne sors pas longtemps. Hey. Non. Tempête de neige maintenant à Saint-Jean-Terre-Neuve, ou Saint-Jean-Terre-Neuve, le 16 février 1959. Tempête de neige, vent de 155 km/h. Pensez-y, Terre-Neuve, pensez à la mer à côté. Il devait vanter. Il vente tout le temps. Il vente tout le temps Terre-Neuve. Ceux qui sont allés le disent. Les bancs de neige de 7 mètres, Jeff. Ça, c'est 25 pieds de haut. Ouais. Entre 20 et 25 pieds. Les artères de la ville sont bloquées. Il y a 6 décès. 75 000 Terre-Neuviens n'ont pas d'électricité. Les services téléphones, les routes sont bloquées pendant 9 jours. Tabarnache. Ça a pris 9 jours avant qu'on puisse circuler dans les rues de Terre-Neuve après cette tempête-là. On arrive en 67, on se rapproche. La pluie la plus abondante dans une journée, en 67, le 6 octobre. 400... Quand je vois ça, je me dis, voyons donc. Ça me fait penser à certaines pluies diluviennes dans les îles. 489 mm de pluie en un jour en Colombie-Britannique. Hey. Record qui n'a jamais été battu au Canada. On dit que ça tient encore comme record. C'est comme Gretzky au hockey. Ce record-là n'est pas prêt d'être battu. Puis on ne souhaite pas non plus, Jeff, je pense que non. On arrive à la fameuse tempête dont vos parents, si vous avez 40-50 ans, vous ont parlé, la tempête du siècle à Montréal et au Québec, le 4 mars 71. Moi, ça m'a été compté. Je l'ai entendu. Tempête du siècle. Bon. On était là, mais on n'a pas grand souvenir. Ouais, on a joué dans la neige probablement, Jeff, comme on disait tantôt oui. dans le prime. La pire tempête, donc, de neige du Québec, 17 personnes sont mortes. La ville a été enfouie sous 61 cm de neige. C'est quand même plus de neige que ce qu'on a vécu depuis hier. Des vents à 110 km/h soutenus sur Montréal et Québec. Le vent casse des poteaux d'électricité, fait tomber des câbles, privant d'électricité des secteurs pendant plus de 10 jours. Donc, il a manqué de courant dans bien des secteurs du Québec pendant 10 jours. C'est assez long quand même quand on y pense. Et c'est pas sûr que tout le monde avait des génératrices. On est d'accord, en 71, on ne penserait pas. Non. Pour vider les rues de Montréal, ça fait juste curieux de dire ça, la Ville de Montréal a fait transporter 550 000 voyages de camions à neige. Tellement il y avait de la neige au centre-ville. Fait que c'est majeur comme ça. Année froide, 72, la seule année des annales où toutes les stations d'observation météorologique du Canada ont rapporté des températures sous la normale. Donc, dans l'histoire du Canada, c'est l'année 72 qui était la plus froide, sous la normale presque toute l'année.
On arrive au 31 juillet 87, une des plus fortes tornades de l'histoire du Canada. Edmonton est frappé, 27 personnes sont mortes, je ne me rappelle pas du tout. Les vents sont de 400 km/h à Edmonton. Hein? Il y a un sillon, donc c'est une tornade. Sillon de mort et de destruction de 40 km, largeur de 1 km, des grêlons de la taille des balles molles, pas des balles de golf, ni des balles de baseball, des balles molles. Ouais. Et 70 mm de pluie. Je ne suis pas sûr que c'était le fun. Juste petit souvenir en terminant, les Jeux olympiques d'hiver les plus chauds, février 88, à Calgary. Tu te rappelles du fameux, pas le vortex, comment on l'appelait? Les autres, c'est le Chinook. Le Chinook, effectivement. Le 26 février, pendant les Jeux olympiques d'hiver, à Calgary, 26 février 88, le mercure atteint 19,4 degrés à Miami et 18,5 à Calgary. Si bol. Ouais, Jeff est en jeu d'hiver. Incroyable. Je ne peux pas passer sous silence les inondations du Saguenay, juste pour se rappeler, 21 juillet 96. Premier désastre canadien a coûté plus d'1 milliard de dollars, donc ça a marqué l'histoire. Des pluies diluviennes, 10 personnes sont mortes, 12 000 résidents ont évacué, des ponts et des routes rayés de la carte, je pense que vous le savez. Et en un seul jour, en terminant, la plus grosse précipitation de neige, le 11 février 99 en Colombie-Britannique, qui reçoit 155 cm de neige en une journée. Hein? Là, ça prend des bonnes pelles. Ce que je retiens de tout ce que tu as donné, c'est comment les événements météo sont répartis dans le temps. Puis que maintenant, on a réussi à faire croire au monde qu'on vit un genre de déséquilibre météo, puis que là, les extrêmes sont plus extrêmes que jamais. Finalement, quand tu regardes dans les dates, c'est pas mal proportionné correct. Là. Il n'y a pas d'époque. Il y a des cycles, hein? Tu as raison, il y a des cycles qui reviennent, qui partent, qui passent, effectivement. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les extrêmes vont être un peu plus extrêmes ou plus longtemps, mais il y en a eu avant. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Oui, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais aujourd'hui, comme on le disait, tout est plus spectafulaire, plus de nouvelles. Attirer l'attention avec la quantité de choses qu'il y a, c'est difficile. Donc, il faut mettre l'emphase sur des affaires, des termes très, je dirais, très agressifs, très faire peur, là, parce qu'on... Si tu veux avoir l'attention, il faut que tu joues sur l'émotion. Donc, on le tout voit ce aussi, qui arrive. On le voit aussi, Jeff, avec les cartes. Il utilise plus l'orange, le rouge, là, veut dire des cartes. Oui, pour les températures. Oui. Avant ça, tu avais du jaune, une petite affaire de rouge, tu avais du bleu. Du bleu. Et là, à cette heure, tout est orange, tout est rouge cheveux, orange cheveux. Oui, les radars qui sont utilisés bien plus qu'avant. Maintenant, c'est un élément majeur et presque prédominant des bulletins météo, les radars. Oui, puis c'est ça. Je pense qu'on est un peu plus. On le disait, on en parlait tantôt dans le Prime, on est un peu plus fragile et momounes sur des patentes qui, finalement, ont toujours été dans nos vies. Là. Je veux dire, l'hiver, c'est l'hiver. Là, on a comme. Il y a comme on est comme du bon bord de la patente. Là. La Californie, eux autres, ont mangé une claque cette année. L'Ouest canadien a des températures froides depuis le milieu du mois de novembre, mais pas froid, frette comme ça se peut pas. Regarde, moi, je dis au monde, mais profitez. Collez pas la fin de l'hiver, puis faites pas l'analyse de l'hiver avant qu'elle soit finie, parce que tu sais pas ce que dans 2 semaines, on nous réserve, on sait rien. Mais quand c'est un bel hiver, puis c'est un hiver le fun, enjoy. Essayons pas de trouver la raison, puis de se dire, de se rendre coupable parce que l'hiver est comme plus doux. L'année prochaine, on s'en reparle. Là. Je veux dire, vivons l'hiver comme il est. Tant mieux pour les gens qui jouent dehors, tant mieux pour les gens qui font du ski. Il manque un peu de neige des fois de temps en temps quand il y en a qui se plaignent. Mais, regarde, ça a toujours été ça. Là. Oui, puis tu sais quoi, Jeff, à part des éléments qui sont locaux qui peuvent changer, souvent les grandes tendances et les grands courants qui sont nationaux ou même qui vont aller sur l'ensemble de l'Amérique, comme le El Niño, par exemple, on dit qu'il va... Et ça, c'est immuable. C'est sûr que quand il se déplace comme là, on dit que l'été, il va y avoir des chaleurs plus grandes. Pas la fin de l'été, de ce que j'ai vu, là, c'est plus août, septembre, octobre, même jusqu'à novembre, cette année. Donc, il va y avoir une température un peu plus douce, un peu plus chaude. Ça va arriver plus souvent parce qu'on va avoir une influence plus grande. Mais ça, c'est gros, c'est macro, c'est grand. Mais, tu sais, à part ça, les petits événements qui sont liés aux journaliers, c'est pas si mal. Vois-tu, moi, dans mon, comme dirait Stan, dans mon livre à moi, Jeff, c'est pas compliqué. Quand les gens me parlent de l'hiver, je leur dis l'hiver, là, au Québec, là, depuis au moins, tant qu'à moi, une dizaine d'années, c'est l'hiver, 15 janvier au 15 mars.
C'est là Oui. que ça se passe. Avant Oh, ça, oui. c'est entre deux. Regarde, on n'a pas eu de neige cet automne, on n'a pas eu de gros froid cet automne. Oui, Ben, parce moi, que la moyenne de température, les gens oublient ça. Là. Le 20 décembre, la moyenne de température, c'est pas -6. Si vous êtes alentour de -1, donc si vous êtes 2 degrés en bas, vous allez avoir plus de neige. Si vous êtes 2 degrés en haut, ça va tomber en pluie. Donc, les vrais mois d'hiver, où ce que tu es sûr que tu vas avoir l'hiver, comme tu l'as dit, c'est à partir de janvier, donc milieu janvier. Puis, on oublie que mars, on s'est toujours fait semblant que mars, parce que les journées rallongent, le soleil semble un peu plus haut, etc. il neige Donc, souvent, hein? Ouais, on a l'impression que l'hiver est fini au mois de mars. C'est pas vrai pas tout, là. Puis même, on dirait, depuis quelque temps, on dirait qu'on est comme décalé un peu. Les automnes traînent une petite affaire d'une couple de, mettons, 10-15 jours. Puis on a l'impression que le printemps finit plus par arriver, puis qu'on va avoir toujours une tempête. Depuis une dizaine d'années, on a toujours une ou deux tempêtes, une ou deux bordées de neige en avril, ce qui n'arrivait pas avant bien souvent. Tu sais, les déneigeurs n'avaient pas bien à sortir en avril avant. Et là, c'est comme décalé de quelques semaines. Donc, l'hiver s'installe peut-être... S'étire un peu. Oui, il s'étire un peu, il est un peu plus doux. Oui, il tombe un peu de neige. Oui, il reste un peu, mais c'est pas vraiment l'hiver. Mais on se refait pogner. Tu sais, j'étais avec quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit, tu retournes-tu au Québec? Elle a dit non. Elle dit, moi, le mois d'avril, elle dit, je sais pas pourquoi. Elle dit, le mois d'avril, elle dit, me met tellement down, ça finit pas par partir. Avant, en tout cas, à moins que ce soit des mauvais souvenirs que j'ai, mais j'avais l'impression que le mois d'avril, on avait vraiment même tendance, des fois, à vouloir enlever la petite jaquette. Mais même nos mères disaient « En avril, ne te découvre pas d'un fil. » Mais là, aujourd'hui, pour moi de me le dire, le 10 d'avril, le déneigeur est encore dans l'entrée en train de sortir de la neige. Mais quand on était jeune, je ne veux pas faire encore de la nostalgie à Saint-Saëns, mais je vais te dire, moi, je me rappelle que quand arrivait Pâques, à quelque part en avril, c'était les petits souliers neufs, le petit habit neuf pour aller à la messe. Fait que, tu sais, il y avait moins de neige, d'après moi, dans ce temps-là. Tu comprends? Fait que ce que tu dis est tout à fait vrai. Est-ce que tu te rappelles d'un Pâques? Je sais que Pâques, quand il est tard, là, mais probablement qu'il était tard. Mais est-ce que tu te rappelles d'un Pâques à genre 25 degrés? Moi, je me rappelle de ça. Il y a eu un Pâques à 25 degrés, soleil, plus de neige. On était dehors en short, puis comme en été. Hey Jeff, si tu me permets, je ne sais pas ce qu'on est rendu vers la fin, mais je voulais te parler de quelque chose qui va toucher tout le monde, à mon avis. Donc. Et je vais vous le poser comme des questions, parce que j'ai les réponses, évidemment, tu comprends. Mais je trouve ça intéressant parce que je veux voir si notre opinion générale rejoint l'opinion de tout le monde. Notre opinion personnelle, rejoint l'opinion générale. C'est question de mensonge, OK? La question est la suivante. À qui on ment le plus? Alors, je vous pose en général la personne ou les personnes ou peu importe le métier ou n'importe quoi. À qui on ment le plus? Ça peut être des gens très près de vous. Jerry, qu'est-ce que tu dirais, toi? À qui on ment le plus? À notre docteur? Docteur, c'est troisième. Notre docteur, c'est troisième? OK. Ouais. J'espère que c'est pas notre conjoint. Moi, conjoint, c'est deuxième. T'es pas pire. Moi, c'est à l'impôt. Puis après, toi, Jeff, tu dirais quoi? À qui tu mens le plus? Si c'est pas docteur troisième, deuxième, temps de moitié. Moi, c'est à l'impôt, Gilles. C'est pas vrai! C'est quelqu'un d'impôt qui nous écoute, c'est pas vrai, là. OK. mais d'après moi, il y en a beaucoup qui le font. Numéro 1, c'est les parents. Ah ouais? On ment à nos parents, puis pensez-y un peu quand on était plus jeune, qu'on voulait des faveurs. Puis l'autre affaire, en vieillissant, qu'est-ce qu'on fait avec nos parents? Les mensonges sympathiques. Ça ne nous tente pas d'aller super un dimanche soir. On veut pas être stressé non plus. Non, puis on a un enfant plus jeune, fait que ça c'est une meilleure excuse. On irait, mais là, le petit à grippe ne veut pas donner ça à grand-maman. Ah ouais, OK, reste à la maison, profitez-en. Dans le fond, ça ne te tente pas d'y aller. Puis au lieu de leur dire, ça ne me tente pas. Vois-tu, t'appelles tes parents, ça ne me tente pas de vous voir. Ouais. Pourquoi pas? Là, c'est le temps d'un petit mensonge sympathique, à mon avis. De leur dire une autre raison qui fait que tout passe bien, puis il n'y a pas de chicane, puis il n'y a pas de problème. Donc, on ment à nos parents. 43 % des gens mentent à leurs parents. La tendre moitié, c'est 41 %. Donc, c'est une bonne lutte. Au docteur, je dirais que ton point est bon, Jerry, parce qu'au docteur, souvent, avant, le gag, tout le monde le connaît, les agents d'assurance, il y a 40 ans, il arrivait chez vous, vous disiez, est-ce que vous fumez? Non, il marquait non. Vous pesez combien? 170. 170, c'était comme ça aujourd'hui, c'est la balance, le ci, le ça. Les électrocardiogrammes sur place à la maison. On est ailleurs, tu comprends-tu? Parce qu'ils ont compris que le monde était un petit peu menteur aux infirmiers, aux docteurs. Tu comprends? Alors, c'est sur la quantité. Le plus drôle avec le médecin, c'est vraiment la quantité d'alcool. Quantité d'alcool? Ben oui, quantité d'alcool. Oh oui,
Faites-vous de l'exercice. Oui, je sors 4 fois par semaine faire une marche de 10 km. Écoute, vous avez tellement raison, je vais vous donner, parce qu'il y a une deuxième partie à mon affaire, c'est ça que je trouve ça intéressant pour se comparer. Donc, juste finir, parents, temps de moitié, docteur, meilleur ami, 36 % à qui on va mentir, puis frère ou sœur, à 32 %. Maintenant, ce qui est le fun, c'est quel est le mensonge le plus dit? Qu'est-ce qu'on dit le plus comme mensonge en général dans la société? Du côté des parents, on va leur dire « j'ai pas bu, je prends pas de drogue. Je bois pas, puis je prends pas de drogue. » Nos parents. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà dit ça à leurs parents, mais d'après moi, ça se peut. Le mensonge le plus dit au conjoint ou à la conjointe, qu'on a mangé plus santé qu'en réalité. Puis ton dîner, comment ça fait ça? Ah, je t'ai arrêté, j'ai une petite salade chez Subway. Oui. Finalement, ça se peut que ça soit autre chose. Oui. Il y a d'autres mensonges qui ont été dit, mais je n'ai pas la liste complète parce qu'on n'a quand même pas 3 heures d'émission à faire. Donc, le mensonge le plus fréquent aux frères et à la sœur, que les finances vont mieux que la réalité. Hé, ta business, comment ça va, toi? Ah, ça va, l'enfer. C'est effrayant, j'ai jamais vu ça. Ah non, ça marche comme... ça roule. On est dans le jus, c'est l'enfer. Une de mes plus grosses années à vie. Alors... Il y en a qui vont se reconnaître, Jeff, il y en a qui vont se reconnaître dans l'avant-dernier. À nos amis, à notre meilleur ami ou à nos amis, qu'on est plus actif sexuellement qu'en réalité. C'est ça. C'est un mensonge généralisé. 7 fois par semaine, 4 fois par jour. Oui, ça, c'est clair. Mais donc, si tu dans la chambre d'hockey. Donc, en réalité, tu baisses pas, tu manges du junk, puis t'as pas une crise de scène. Et tu prends beaucoup d'alcool. Tu prends beaucoup d'alcool. C'est ça le résumé, là. C'est exactement ça. Thank you. Hey, Gilles, tes derniers podcasts, fais donc la plug. Vas-y donc. Ben, gilesparent.com, puis sur toutes les applications parents et amis. Fait que tout est là. Puis ce qui est drôle, puisque moi, je découvre, toi, tu vas rire de moi, Jeff, avec ça, mais les podcasts, à rebours, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Il y en a qui entendent parler de telle affaire, découvrent. Puis beaucoup de gens par Radio Pirate, si je vais être honnête, je vais vous lancer la fleur, qui dit « Je ne savais même pas que tu faisais des podcasts. Je l'ai appris avec Jeff, j'écoute ça. Puis là, je suis rendu à telle année, je suis remonté à André Arthur, parce qu'il y a des classiques là, qui sont là. La carrière de Jeff. Tu sais, Jeff, on fait bien des jokes, là, mais tu as quand même marqué à la radio, puis tu n'as pas fait tant d'entrevues sur ta carrière au complet. Fait que celle-là est très réécoutée. Fait qu'il y a beaucoup de Régent Tremblay, notre Régent national, c'est un trésor national. 1h45 avec Régent Tremblay, on fait le tour pas mal, puis dans le détail. C'est le fun. C'est très gentil. Écoute, gilesparent.com, gênez-vous pas. Là, t'as quoi comme dernier podcast que t'as mis, c'est quoi? Aujourd'hui, là, j'ai eu Pierre Couture qui est venu nous parler des pronostics, puis là, j'ai François Charon sur les vols d'identité puis les cyberattaques. C'est fou, là. Jamais, ben, écoute, la société, tu sais où on est, là, il y a tellement de problèmes financiers. Il me dit que, entre autres, je résume, là, parce que ça va être en ligne aujourd'hui, Jeff, mais il y a un élément intéressant de ce qu'il dit. Je vais voler ses idées. François Charon me dit, outre l'usurpation des compagnies et des logos, il dit les deux plus connus au Québec, c'est dans les services publics, c'est beaucoup Vidéotron et évidemment Bell, puis en même temps aussi Hydro-Québec et Desjardins. Tu sais, c'est des gros. Fait que c'est ceux qui souvent sont les plus usurpés. Mais il me disait, tu sais, souvent, ces compagnies-là, si vous avez un texto de Desjardins, va vous dire, écoutez, on faudrait vous parler, on va vous envoyer un texto avec un numéro, puis rappelez-nous avec le numéro, puis on va pouvoir vous identifier. Fait que ça, ils font ça. Mais les bandits, maintenant, les fraudeurs, font la même chose. Fait qu'ils vont vous envoyer un texto avec, mettons, Desjardins, puis on a un problème avec votre compte, tout ça, mais là, ils vont jouer la sécurité. Ils ne faisaient pas ça avant. Ils vont dire, écoutez, comme on va être sûr que c'est vous, faites attention, faut vous identifier. Là, on sait que votre nom, c'est ça. Ça nous prendrait peut-être juste votre numéro d'assurance sociale puis un autre élément pour être sûr que c'est vous. Là, les gens sont plus bright, là. C'est vrai. Tu sais, la deuxième vérification, Jeff, c'est vrai. Fait que là, il l'envoie. Bang, tu viens de te faire prendre. Puis, petit conseil pour ceux qui nous entendent, qui n'auront pas le temps d'écouter le podcast. Quand vous avez un lien sur courriel ou texto, quand ça dit vous avez gagné, jamais tu cliques sur un lien. Jamais. J avec la puissance 10. Jamais. Mon chum Couture, es-tu de bonne humeur? Pierre? Ouais, Pierre. Ah oui, il est content, autonome, puis tout. Puis je ne sais pas ce qui est arrivé, mais maintenant, il peut me parler. Il y a un bout de temps, il y avait quelqu'un qui faisait qu'il ne pouvait pas me parler. Là, il peut être 100% autonome, il aime bien ça, puis on a du fun ensemble. C'est parfait. Il est très, 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 très bon. Je trouve qu'il est pratico-pratique, c'est clair, net, précis, simple. J'aime beaucoup ce gars-là. Pierre est excellent. Ouais. D'ailleurs, s'il peut te parler, il devrait venir me parler. Il devrait venir dans Radio Pirate Prime. Je vais y en parler. Oui, absolument, je suis d'accord. Oui. Why not? Il n'y a plus d'histoire aujourd'hui. Ça n'existe plus, c'était pas tant. Non, mais moi, il y a même de mes collaborateurs qui sont assez irréguliers ou réguliers. Je leur dis, pourquoi vous ne venez pas faire du Jeff un peu? Ça peut arriver, Jeff. On va peut-être avoir une année 2023 éclatée.
Exact. Thank you, man. Salut. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. Gilles Parent est avec nous autres. C'était le 2 pour 1 dans Radio Pirate Live, à quelques minutes de lancer le week-end avec l'aubergiste. On vient, OK? Radio Pirate. Oh! La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Même Tiger chante. La poubelle à Jeff. Yes. Fait longtemps, hein? Mais le tueur de tortue qui est en studio, le killer, nous a dit qu'il s'en rappelle que j'en avais déjà fait une en 2023. Mr. White s'en rappelait pas. Donc, c'est notre deuxième poubelle à Jeff. Oh, hey. Ben oui, même Tiger chante. La poubelle. J'ai dit, par ouais, j'entendais une petite voix en arrière. C'est Tiger bien installé à côté. Quand même spécial. Dans la poubelle, tu dois faire vite de même. Est-ce que tu sais que Netflix a sorti des très bons résultats? Tu m'en as parlé, Jerry, sur Radio Pirate Prime cette semaine. Mais est-ce que tu sais qu'on va y aller avec les histoires de password? Ils veulent régler le problème, hein? Ouais. Donc là, le but, c'est... on va vous donner un exemple. Moi, ma fille est à Moncton. Elle étudie. Ensuite, j'ai une fille à Québec. Puis nous, on est ailleurs. Donc là, on écoute... j'écoute Netflix. J'ai commencé à écouter la série The Shooter. J'ai commencé ça hier. Tu vois ça bien bon. Puis, en tout cas, le premier épisode est très, très bon. C'est fantastique, pareil, le streaming. Il y a du beau, il y a du stock. Regarde. Regarde. Tu peux pas faire le tour, quasiment. Ben, c'est ça. Non, tu peux pas. C'est un magasin bien plein de stock. Donc là, eux autres, ils veulent que... si ton compte est ouvert sur différentes adresses IP, ils vont t'envoyer un message comme de quoi qu'il y en a un de la gang qui va être coupé et tu vas devoir payer un abonnement supplémentaire pour, être capable de séparer le compte. Je trouve ça un peu plate parce que c'est quand même un compte familial qu'on a depuis toujours. C'est mes enfants. Je comprends qu'ils veulent faire ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de la même famille et qui le font. Donc, on me dit qu'il y aurait 100 millions de comptes à récupérer si on fait une... En toi et moi, ils le font déjà en passant. Netflix le fait déjà en Amérique du Sud. Et les résultats ont fait qu'il y en a que ça... Ils ont dit, ah ouais, parfait, on coupe le Netflix. C'est arrivé des affaires un peu... Ça n'a pas été le succès escompté, mais juste vous dire que si vous avez un compte Netflix et que vous le séparez avec quelqu'un, soit de votre famille ou encore un ami, ça risque d'être le plus problématique au cours des... Puis, regarde, je ne peux pas dire que je comprends pas d'une certaine mesure, mais je veux dire, Spotify me permet d'avoir un plan familial. Oui. Puis moi, j'ai pris le kit Netflix là, 4K, le plus cher. Là. Donc, mettez-moi là-dedans. Je paye déjà plus cher. Je comprends que si tu as le compte de base, bon, à un moment donné, il faut limiter. Mais avec Spotify, on paye quoi? Je pense qu'on paye 4$ de plus par mois pour que la famille, on a un nombre d'adresses IP, il y a un nombre d'appareils qu'on peut donner la permission à. C'est plus géré, mais ça fonctionne très bien. Peut-être que Netflix pourrait prendre la même chose que Spotify. Donc, pour les gens qui sont sur Netflix, surprenez-vous pas si dans les prochaines semaines, vous avez peut-être pas les prochaines semaines, peut-être une couple de mois, là, vous avez des problèmes à vous connecter pendant que quelqu'un est en train d'écouter une série ailleurs, dans une autre place avec un IP. Le but, vraiment, c'est que ça finisse. Ils veulent remonter les revenus avec ça. Puis beaucoup d'investisseurs ont hâte qui s'attaquent à ce problème-là parce qu'il y a énormément de revenus au bout de la patente. En passant, le Netflix avec publicité, moi, je suis rendu abonné avec ce système-là. J'ai écouté justement Fauda et j'ai pogné une pub dans le milieu. Oui, j'en ai pogné. Donc, middle roll, comme on appelle. Oui, exactement. Ben, la première fois que j'ai écouté une première épisode, j'avais pas eu de... j'étais à pub avant, puis il n'y avait pas dans le milieu, mais là, j'en ai pogné dans le milieu. Donc, mais quand même, c'est pas...
c'est pas un problème. Puis l'abonnement, bien, vraiment pas dispendieux. Donc, si vous êtes tanné de payer cher, regarde, vous avez l'option pas chère, là, c'est 7 piastres. Mon petit Tiger qui vient se faire gratter. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit père? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonhomme? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonhomme? Ben, je vais te prendre tantôt. Là. Ouais, c'est parce que là, je suis à la job pas mal. Ouais, je suis à la job. Je veux vous parler de... Il y a 2 articles sur... ça a un lien, oui et non. C'est les retraites du Québec. Donc là, il y a une rumeur, comme de quoi que la retraite... Tu sais, vous savez que si vous prenez votre retraite, vous avez payé de la Régie des rentes du Québec. Oui, les rentes, exactement. La Régie des rentes du Québec. Puis, plein de sociétés sont en train de se poser la question, coudonc, est-ce qu'on donne la permission aux gens de prendre leur retraite? Parce que là, on va payer plus longtemps. Donc, si on paie plus longtemps parce que les gens vivent plus longtemps, bien, il faut que l'année qu'on commence à en donner parte un peu plus tard parce que l'espérance de vie... C'est bizarre parce que j'étais certain que pendant la COVID, on nous disait que l'espérance de vie allait s'écrouler de 2-3 ans. Finalement, ça n'a pas l'air à se passer bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Québec est dans cette réflexion-là. Moi, je ne suis pas contre la réflexion. Tu sais que finalement, on ne sait pas. On s'est-tu 62 ans au lieu de 60? Là, en ce moment, si vous prenez votre retraite et que vous voulez avoir votre Régie des rentes du Québec, si vous la prenez à 60 ans, vous êtes pénalisé par rapport à 65. Mais vous pouvez l'avoir. OK? Oui, on peut l'avoir. Exactement. On peut l'avoir. Là, il y a 2-3 scénarios sur la table. Je les donne de même. C'est, bon, est-ce qu'on augmente la pénalité? C'est-à-dire que vous allez avoir moins d'argent si vous commencez à 60 que vous en avez en ce moment. Deuxièmement, est-ce qu'on le met à 62 ans au lieu de 60? Ou est-ce que carrément on fait le grand saut puis on va de 65, on va de 60 à 65 puis que vous allez avoir votre full montant à 65 ans? Pour les gens qui ont 59 ans, 60 ans, qui sont en train de réfléchir à leurs prochaines années, ça peut avoir un impact sur vous, c'est clair. Donc, moi, la réflexion, il faut qu'on la fasse. Je pense que, tu sais, moi, 62 ans, je n'ai pas de bug avec ça. Moi, personnellement, je ne pense pas d'arrêter de travailler avant 65 dans le contexte du coût de la vie d'aujourd'hui. Je ne pense pas d'arrêter de travailler avant 65 anyway. Puis, j'aime mieux avoir mon montant le montant total mensuel prévu que de le diminuer et commencer plus le bonheur. Ça, c'est ma vision à moi. Chacun a sa vision. Puis, effectivement, avant, on mourait à 62 ans, puis à 59 ans, puis là, maintenant, aujourd'hui, on meurt plus tard. Donc, on ne peut pas être à la retraite, en principe, on ne peut pas être à la retraite plus longtemps qu'on travaille. T'sais. Mais si vous posez la question pour des gens, parce que c'est pour les Québécois, cette question-là, veut pas, à un moment donné, il va falloir également faire des réflexions sur les employés de l'État. Oh boy. Oh boy. Oui. Tu sais, quand je dis, il y a beaucoup d'employés de l'État qui peuvent prendre leur retraite après 25 ans. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Je pense pas qu'il faut faire juste une réflexion sur les gens qui sont loin, qu'on ne voit pas. Il faut également avoir la réflexion sur les gens qui sont dans la bâtisse. Si on tasse ça de 60 à 65 ans, est-ce qu'on demande aux employés de l'État d'être là jusqu'à 65 ans? Dans un contexte de main-d'œuvre difficile, où ce que des entreprises, la survie des entreprises, puis de l'économie en général est en jeu, est-ce qu'on demande à ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite. Mettons, le gars est policier, il est écœuré, il a mal aux genoux, il a de la misère à se lever de son char, il n'est pas capable de sortir de l'autopatrouille, il dit, gars, même si je veux, je ne suis plus capable. Donc, le gars prend sa retraite à 57 ans. Pas de problème. Mais tu peux aller travailler chez Home Depot. Tu peux aller travailler jusqu'à ta retraite à 65 ans chez Home Depot ou encore être livreur Amazon. Puis peut-être pas de servir de tes genoux comme tu t'en sers. Là. Peut-être que la job de police, c'est rough, la job de ci, c'est rough. Pas de problème. Mais on a besoin de gens pour travailler un peu partout. Est-ce que cette question-là va être posée à un moment donné? Est-ce que les retraités de l'État peuvent prendre la retraite à l'âge qu'ils veulent? Mais est-ce que le premier chèque de versement doit être fait à l'âge qu'on donne aux gens ordinaires qui ont payé pour la RRQ toute leur vie? Je sais que c'est un sujet, c'est pas très sexy, mais c'est important. Parce qu'à un moment donné, vous allez y arriver, puis il y a des affaires qui vont se passer, puis je sais comment ça va finir.
Les employés de l'État vont encore avoir tout leur full avantage, puis ceux qui vont être pénalisés, ça va être le monde ordinaire qui ont payé de la Régie des rentes du Québec toute leur vie. C'est de même que ça va finir. Mais sacrément, si on ne pose pas la question, on sait qui va gagner. C'est toujours les mêmes qui gagnent. On regrette, Jerry, on se le dit souvent, on aurait dû être un fonctionnaire. On a fait des mauvais choix. Donc ça, c'est notre problème. Mais Exactement. il y a une injustice qui est en train de se créer. Là. Quand on l'a vécu pendant la COVID, l'injustice, tu te rappelles? Tout le monde devait couper les employés de 20 % il y a des gens qui perdaient le job, etc. Pendant ce temps-là, la fonction publique a coupé 0 employé et 0 pourcentage de salaire. 0. 0, 0, 0, 0, 0. Le dépôt dans le compte aux 2 semaines. Plus que ça, ils ont été même avantagés pendant la COVID. On les a envoyés travailler chez eux, travailler moins fort. Oui. Décourageant. Mais si on ne se pose pas la question, on ne pourra jamais le régler, puis ils vont nous en passer. Si on ne soulève pas la question, ils vont faire ce qu'ils veulent. Est-ce que je rêve-tu ou c'est-tu quelque chose qu'on peut se poser comme question? Mais tu sais, ici, dans les médias, on a entendu parler des manifestations en France, puis là-bas, en France, le régime de retraite, puis tout ça. Tu sais, on s'en fout. C'est de l'info internationale. On s'en fout pas. Mais en réalité, c'est le sujet, c'est ce qui se passe en France. Ici, on peut-tu discuter de notre patente de retraite à nous autres? Tu sais, quelqu'un qui prend ses rentes à 60 ans, bien, sa rente est réduite de 36 %. Le montant, toi, tu as le droit à ta rente. Tu dis, OK, moi, j'ai 60, je ne veux pas attendre à 61, 62, jusqu'à 65. Si tu attends à 65... chaque année que tu attends, ta pénalité que tu viens de dire, elle diminue. Voilà, à 62 ans, c'est 22 % c'est ça. De pénalité. Si tu apprends à 60, c'est 36 % de pénalité. Sauf que le 36 % il est à vie. Ah, à vie. Il est à vie, là. Oui, à 65, tu ne tombes pas à 100 %. Non, c'est à vie, là. Mais est-ce qu'un employé de l'État... Je vous adore, là. Il y a des employés de l'État qui nous écoutent. Je ne veux rien vous enlever. Mais tu sais, on est quand même impliqué dans la patente, là. Mais je ne leur enlève rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux leur dire la même chose? C'est-à-dire que si toi, tu décides de quitter à 58 ans et l'âge de la retraite pour la RRQ, puis je comprends que c'est 2 programmes différents, mais c'est quand même géré par la Caisse de dépôt, les deux. C'est finalement ça même sacoche. Est-ce que si tu pars à 57 ans, est-ce que je te donne 50 % de ta retraite? Ben, c'est ça. Je comprends pas l'injustice. Je comprends pas que quelqu'un qui travaille pour l'État quitte à 57 ans. Non. Et il y a 100 % de sa retraite. Ça vient de où, ça? C'est-à-dire, qui a inventé ça? Ben oui, ça vient des négociations syndicales. Il y en a qui vont me dire, il y a une petite différence. Je sais qu'il y a une petite différence, mais pas aussi prononcée que la Régie des rentes du Québec. C'est ça. Mais ça vient, cette invention-là vient au fil des années des négociations entre les syndicats. Je comprends que ça a été négocié. Je respecte ça, des négociations. Je comprends ça, là. Non, mais des négociations, des gains de négociation, c'est pas pour la vie, là. Non, et là l'histoire. Si des politicos dans le temps, dans l'ancien temps, a fait le Père Noël, mais là, à un moment donné, le Père Noël, il n'y a plus rien dans son sac. Là. Tu dis, ouais, mais le Père Noël, il me donnait des cadeaux toutes les années. Mais là, monsieur, le Père Noël, là, il n'y a plus rien. Bien, c'est ça l'histoire. Ça peut changer. Ben, eux autres, ils disent, non, ça ne peut pas changer. Ben oui, ça peut changer. Donc, en ce moment, on a un problème. Mais là, toi, tu travailles au gouvernement. Mais si tu prends ta retraite à 57, c'est quand tu veux prendre ta retraite. Tu apprends quand tu veux, tu as Christophe de retraite. Mais si tu prends ta retraite, mais là, tu es pénalisé. Puis si tu prends tel âge. Si tu planifies ta retraite avec autre chose parallèlement que ton fonds de retraite avec le gouvernement, puis tu as pris des REER, puis tu veux la prendre à 57 ans, puis tu vis sur tes REER au début, puis tu dis, regarde, je me fais bouffer de la moitié par l'impôt, puis je les sors tranquillement, puis je vais vivre, puis je vais me prendre une petite job-in, etc. C'est ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, il y a une certaine injustice entre les deux, là. Il y a une injustice. Oui, ça m'amène à parler de... Parce qu'on a parlé pas mal, toi puis moi, on a même parlé avec Denise de Beautiful, parce que j'ai vraiment... Quand c'est de l'argent public, je sais pas si je suis... Moi, je sais pas, là, mais je suis impliqué dans des places où c'est pas mon argent. Puis, je me bats toujours pour que chaque dollar qui est amené par quelqu'un, un client, un membre, un ci, un ça, qu'il y ait une rigueur. Puis les gens qui sont avec moi sont pareils, on n'est pas ensemble pour rien.
Ça, tu sais, puis on est dans des entreprises privées, là. Où on pourrait peut-être s'exciter un peu, puis on aurait un peu plus, puis on aurait peut-être l'aval probablement de gens qui nous donneraient la permission de le faire, mais on le fait pas. Quand c'est le gouvernement, quand c'est l'argent du monde, je ne sais pas, mais ce principe-là de dire, je me lève un matin, puis chaque dollar que je vais prendre ne sont pas à moi. Ils sont à des gens qui ont travaillé extrêmement fort pour me le donner, pour que moi, je l'utilise à bon escient, puis que je pense vraiment 10 fois. Vraiment, là, que je tourne en rond alentour de la patente, puis je tourne, j'analyse, avant de prendre leur dollar, puis dire, on va le mettre quelque part. Ce qui est arrivé, c'est très bon job de la presse. Les journaux, souvent, se trompent dans plusieurs sujets. Donc, peut-être qu'il y a des fautes là-dedans aussi, parce que des sujets qu'on connaît habituellement, les journaux ont des erreurs flagrantes dans ce qu'ils nous exposent. Donc, j'imagine qu'il y a quelques erreurs, mais restons sur les faits de base, qui sont vérifiables facilement. Il y a une compagnie indienne, Jerry, tu me le dis, Azure quelque chose. OK? Oui. Eux autres, ils produisent de l'énergie avec du solaire. Exactement. La caisse de dépôt, à qui on a... Quand sur votre paye, il y a de l'argent qui va à la caisse de dépôt. À chaque semaine ou à chaque 2 semaines, il y a de l'argent de la caisse de votre paye qui s'en va à la caisse de dépôt. Et ces gens-là vont prendre cet argent pour l'investir dans des actions, dans des choses pour faire fructifier ce montant-là pour être capable de payer votre régie des rentes lorsque vous allez être à la retraite. Ou encore pour payer le salaire des employés de l'État qui sont à la retraite à 55 ans. Cette compagnie-là, elle est là pour être... La base, c'est elle. Mais là, ce qu'on apprend ce matin dans la presse, c'est pas la première fois, là. On a eu ça avec une compagnie qui s'appelait Celsius. C'est ça, Celsius? C'est Celsius, une patente de crypto dans laquelle on a perdu une tonne de cash. Plateforme de crypto-monnaie. Plateforme de crypto-monnaie dans laquelle il n'y a pas eu de due diligence, puis on s'est lancé là-dedans. Puis là, ensuite, pour des histoires, parce qu'il y a énormément de pression sur les fonds de pension publics pour être plus blanc, en fait, même pas blanc que blanc, c'est vert que vert. Pour être woke, donc ça prend des entreprises woke. Ils prennent des banques. Ils veulent s'assurer que les banques, il y a des cours sur la diversité qui engagent tel genre de personnes, que les hommes blancs soient plus engagés. Il y a un paquet de choses là-dedans là, que pour être accepté et que les actions soient achetées, il faut que tu aies un stamp woke. C'est pas le nom, là, mais tout le monde comprend qu'il y a un nom là-dessus. L'autre affaire, c'est le green. Donc là, il faut délaisser le pétrole, alors que le pétrole est en feu depuis 2 ans, dans lequel on a perdu énormément d'argent, et allons-nous-en dans des compagnies bizarres en Inde, des licornes, qui nous promettent mer et monde, du capital de risque incroyable, et on va mettre de l'argent là-dedans à pu finir, puis on va espérer juste pour avoir l'air vert que ça fonctionne. Des panneaux solaires puis des tourniquettes. C'est ça qu'ils font. C'est les deux, ça? Okay. Et les deux, oui. Ils font les deux. Parfait. Le solaire et le vent. Je sais, j'ai pas. Est-ce que tu as réussi à voir dans le texte si on a mis 500 millions? Je pense que oui. Je pense qu'on a mis 500 millions là-dedans. On a mis 500 millions de votre argent. À un moment donné, tout le monde s'est excité là-dessus. Ah oui. Là, la gang des travailleurs des villes de l'Ontario sont embarqués et ont fait la même chose. Je suis sur Yahoo Finance présentement. Si je vais sur Holder, donc la compagnie est cotée en bourse. Si vous voulez voir le code, c'est AZRE sur le Nasdaq. Là, c'est le code. Là. Azure Power. Et si je vais voir les plus gros actionnaires de cette compagnie-là, en tête, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a 34 258 963 parts. Les deuxièmes, c'est Omers. Donc, la gang d'employés de la ville d'Ontario. Voilà. Eux autres, ils ont 13 759 647 parts. Eh bien là, eux autres sont piégés. Ils sont dans une cage à homards, comme le dit Jerry. Voilà. Ils sont dans une cage. Ils sont fourrés parce que la compagnie est en train de manquer de cash et est en train de s'écraser et ils vont les béguer, ces deux gros joueurs-là, pour remettre de notre cash dans l'entreprise pour essayer de la sauver. OK, attends un peu. OK. Là, on parle de la Caisse de dépôt. On parle de la gang de l'Ontario, du fonds de pension de l'Ontario. Mais quand tu vois les autres actionnaires, BlackRock est dedans.
BlackRock, ils ont 930 000 à part. Moi, l'affaire que je veux savoir, BlackRock, ils vont-tu rajouter de l'argent? Sûr que non. Pas une scène. Sûr que non. Donc, dans tous les actionnaires, State Street, c'est un autre fonds, ça. First Trust, c'est un autre fonds. Ken Anderson, c'est un fonds. Eux autres, ils ne mettront pas une scène. JP Morgan Chase, ça, c'est un de leurs fonds. C'est une banque, mais ils ont des fonds. Moi, je veux savoir si JP Morgan va rajouter de l'argent. 0. Bon, ben, mais c'est ça l'histoire. Ben, c'est S'ils ça. n'en rajoutent pas d'argent, pourquoi nous autres, on en rajouterait avec notre fonds de pension? Cette semaine, le premier ministre a rencontré les maudites photos qu'on voit sur Twitter. Il a rencontré le boss de la Caisse de dépôt. Il dit, j'ai parlé avec lui pour qu'on crée des emplois de qualité, puis des projets de mobilité durable, puis des patentes de même. Voyons, si boire. Sa job, lui, là, c'est pas d'être... Warren Buffett, il est-tu dans le capital de risque, lui? Il part-tu dans des licornes, Warren Buffett? Hein? Non. OK. Warren, c'est tout. Inquiète pas. C'est-tu du blue chip pas mal? Bah, c'est du blue chip, puis il y a son équipe qui sont peut-être 5000 autour de lui. Inquiète pas, s'il met du fricot à quelque part, il sait exactement ce qui se passe dans la compagnie. Là. OK, parfait. Ben, pas nous autres. Moi, il est là, le bug. OK, déjà que j'ai un bug, est-ce que mon argent de ma retraite a été géré par ce gang-là? Ça, c'est un gros bug. Gros bug. Là, par après, on se rend compte qu'on a des cow-boys dans ce gang-là. On se rend compte qu'on est dans le capital de risque et d'un licorne. Là, ça fait 2 histoires en 4 mois dans lesquelles on perd des centaines de millions. Hey, on aurait pu, dans ce dossier-là, si on a mis 500 millions, à un moment donné, ça valait 1 milliard. On aurait pu vendre 500 millions à un autre groupe. Puis il dit, regarde, prenons ma part, moi, je vais ramasser mon profit, puis je vais aller ailleurs avec ça. J'ai trouvé ça un peu cow-boy. On entendait des histoires de corruption, on entendait un paquet d'affaires. Même le CA de cette compagnie-là est très douteux. En fait, d'aller faire des choses en Chine et en Inde, comme disait mon chum Denis the Beautiful. Oui. Non, c'est un non. Allez pas là, c'est dangereux. Eh bien là, ça vaut 140 millions leur affaire. On a perdu probablement aux alentours de 400, pas loin de 400 millions. C'est pas le fun de savoir qu'il y a une enquête de la SEC. La SEC, c'est la police de la bourse aux États-Unis. C'est plate de savoir que la SEC, en ce moment, sont en train d'y watcher. Là. C'est dole. Là. C'est dole de savoir ça. Là. Le due diligence n'est pas fait comme du monde. OK? Le due diligence n'est pas fait. Il y en a qui vont dire, ouais, mais le due diligence, c'est dur pour une compagnie de même. C'est un peu dur. Ben, si c'est dur, puis tu peux pas faire de due diligence, puis ça commence à être douteux, tu prends des affaires, tu dis, ben non, moi, je suis pas là-dedans. Moi, je gère l'argent du monde. Je gère l'argent des fonds de pension des Québécois et des employés de l'État. Moi, je m'en vais dans des affaires sérieuses. Achète Berkshire Hathaway. Oui, achète ça. Achète-les. C'est le conglomérat de Buffett. Il va gérer pour toi, lui. Buffett va te gérer ton argent. Ben oui. Ben oui, donnez tout l'argent à Buffett. Il va gérer pour nous autres. Il va gérer ton argent, inquiète pas. Laisse-le aller, toi. À un moment donné, on disait, ouais, mais la Caisse de dépôt, c'est là pour commencer à aussi investir au Québec dans des projets, dans des affaires. Non. La Caisse de dépôt, c'est pour donner des rendements pour qu'à notre retraite, on ait de l'argent dans le compte. C'est pas fait pour faire une patente verte dangereuse en Inde. À un moment donné, j'espère qu'on va allumer. J'imagine que les 2 textes qui ont été faits dans la presse aujourd'hui ne seront pas les textes les plus cliqués de la journée. Je ne sais pas pourquoi l'économie et le Québec, c'est comme... On n'a pas de relation avec l'économie, mais sacrément, on se fait fourrer à longueur de journée. À un moment donné, il va falloir qu'on se réveille. Et mon nom est Jeff Fillion. On s'en va lancer le week-end dans les prochaines minutes officiellement parce que je vous dirais que notre aubergiste, Jerry l'aubergiste, est prêt. Il est stand-by. Oh, on lance le week-end pour vrai. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Et Simonac, depuis lundi que j'attends ce moment-là, depuis lundi. Tu veux de la pression? Moi, je pense que j'aime le week-end. C'est sûr Il n'y a pas de chanson rock, là? Hein? Que tu travailles pour le week-end? Oui, là, c'est Loverboy. Ah, c'est ça. C'est Working for the Weekend. La tune de Loverboy. J'aimais ça, ce band-là. Ah non, regarde. Qui est une excellente tune, by the way. Là. Oui.
Eh oui, c'est une méchante toune, ça. Ça donne le goût de la fin de semaine. Donc, tu nous l'as dit en début de show, tu nous as dit que tu avais quelque chose de un gros vin. On est dans les Bordeaux. Et Bordeaux, ça fait toujours peur un peu, comme je te disais. On est-tu dans un vin cher? Ça peut faire peur. Mais l'affaire, c'est que là, l'affaire, c'est que d'ici, Jeff, le 14 février, OK, il y a 3 chroniques vino. Le 26 aujourd'hui, le 26 janvier, 2 février et 9 février. Là, j'ai décidé de faire un genre de spécial. L'aubergiste a décidé ça. De faire un genre de spécial Saint-Valentin. Et donc, ça va être des vins dédiés pour les amoureux du bon vin. Et quand on est en amour, je blague, quand on est en amour, on ne regarde pas le prix. Oh, OK, on ne regarde pas le prix. Il faut se faire plaisir. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Un peu comme un vin. C'est des vins cadeaux. Oui, il va en avoir des chers, comme lui que je vous présente aujourd'hui. Ça, c'est rare. C'est le vin le plus cher que j'ai parlé à la radio de mes chroniques. C'est le plus cher. Mais les prochains vont être moins dispendieux, mais quand même, c'est des vins, je veux dire, c'est des bombes. Là. C'est des vins extraordinaires. Puis justement, c'est des vins pour les amoureux, pour la Saint-Valentin. C'est pas gênant de mettre ça sur la table du tout. Donc, le vignoble, on s'en va à Bordeaux, le vignoble bordelais, hein, c'est 6 régions. Regarde, Bordeaux, c'est 50 km de l'océan. Bordeaux n'est pas sur le bord de la mer. Bordeaux est sur le bord d'un très grand fleuve, la Gironde. Donc, ce grand fleuve-là, c'est 50 km. Tu es à Bordeaux, tu fais 50 km, tu es sur le bord de l'océan. Mais tout ce fleuve-là, justement, ce fleuve-là qui est extraordinaire, mais tout le long du fleuve, c'est de la vigne. Là. C'est un paradis du vin. C'est une région tout à fait unique au monde. Et on connaît les grands vins de Bordeaux. Hein, on les connaît. On parle des... On monte des étages. Là, des grands, comme dans l'Est, justement, tu as les Saint-Émilion, les Pomerol. Ou tu t'en vas, mettons, dans le sud-ouest, les Graves, les Sauternes, les fameux Sauternes, les vins liquoreux, les grands vins. Tout à fait incroyable. Et dans le nord-ouest, je peux dire, de cette région-là, le Médoc. Bien, le Médoc, c'est une bande de terrain tout le long du fleuve, au sud, je peux dire, du fleuve. Et cette région-là, qui était, puis ça, c'est capoté, hein, parce que cette région-là, dans le temps, c'était des marécages. Il n'y avait rien. C'était carrément des marécages. C'est capoté. Les marécages partaient de Bordeaux, puis ils s'en allaient quasiment jusqu'à la mer. C'était des marécages. Ce qui est arrivé, à un moment donné, il y a un genre de roi. Le gars s'appelle Henri IV. Le boulevard Henri IV. Il y a le nord de l'autoroute, c'est bizarre. Ben oui, c'est exactement ça. Mais c'est pas un hasard. Hein? Henri IV, lui, il a demandé à des Hollandais, parce que les Hollandais avaient des techniques. Tu sais, la Hollande était bâtie dans la mer. Il y a des parties. Les autres, ils ont grugé des terrains pour agrandir leur pays. C'est ça, la Hollande. C'était bâti comme ça dans le temps. Donc, ils ont asséché des terres. Oui. J'ai mal d'entendre ça. Ah oui, c'est terrible. Mais Henri IV, lui, il l'a fait à Bordeaux. Donc, toutes ces terres-là, qui étaient des marécages, aujourd'hui... Hey, ça me fait rire. La gang de péteux qui jouent au green puis qui prennent du Bordeaux, c'est fait dans des endroits où on a asséché des marécages. Ben oui. Sacrément est bonne. Ben oui, ça fait des terres agricoles tout à fait extraordinaires dans le temps. Et qui dit terre agricole dans le temps, ben, est devenu, autrement dit, avec le temps aussi, des vignobles tout à fait extraordinaires, avec justement ce sous-sol-là qui est vraiment, vraiment particulier. Je veux juste dire de même, Henri IV, c'est lui qui a financé Champlain, qui a fondé la Ville de Québec. Ben oui, Henri IV, c'est lui qui a donné les cash à Champlain. Champlain, il aurait pu aller un peu plus au sud. Là. Tout le monde s'entend. Caroline du Nord, Thomas. Oh oui, c'est ça. Il s'est fourré. C'est-à-dire, le gars, il s'est fourré quand même. Puis Henri IV, il faut parler d'Henri IV 2 secondes. Henri IV, ce qui est capoté, c'est que lui, à un moment donné, il a marié une femme, puis sa femme, c'était une nymphomane. Hein? Ouais. Non, bien chanceux. Oui, mais l'affaire, c'est que... Non, mais l'affaire, c'est que sa femme était une nymphomane, qui s'appelait Madame de Valois, la reine Margot, en fait. Elle était une nymphomane. Le problème, c'est qu'il n'a pas donné d'enfant.
Il ne faut pas avoir d'enfants ensemble. Donc, elle l'a flushé. Lui, il l'a flushé pour en marier une autre. Mais quand même, il a quand même passé 20 Puis il a pogné une femme frigide, mais qui tombe enceinte de rien. Voilà. Mais la vie, c'est plate. Hein? Henri IV, t'as pas. Tu peux pas tout avoir dans la vie. C'est ça. Donc, je reviens à mon histoire de Médoc. Le Médoc, OK, il y a des grands vins dans le Médoc, les Saint-Estèphe, les Saint-Julien, mais il y a l'appellation Margaux. Margaux, qui est les vins de Margaux dans le Médoc. C'est pas moi qui, ça vient pas de moi, ça vient des gens de la place. C'est un très bon vin, ça. Les Margaux, là, c'est les vins féminins du Médoc. C'est beau, c'est extraordinaire de dire ça. Très bon vin. Moi, dans le temps que je prenais du vin. Tu étais dans le Margaux, toi. J'avais quelqu'un qui était un maniaque de ce vin-là. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Là. Voilà. Mais vin extraordinaire. Quoi, c'est une 25-30 pièces, ça, oui? Ouais, mais là, on est plus que ça. On est à 62. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des belles. Au moins que l'acheter. Des belles quilles. Margaux, avec un sous-sol de calcaire tout à fait fantastique. Et justement, ces graves-là, les graves, c'est quoi? C'est des cailloux. Les graves, ils disent des graves. Non, c'est des cailloux. Les graves, c'est 6 km par 2 km. Et c'est un terrain comme caillouteux. Et s'il sort du vin là, ben c'est l'AOC Margaux. Margaux, c'est plein de châteaux tout à fait capotés. Raide, là. C'est capoté, sauté. Là. Faut pas vous imaginer. C'est complètement dingue. Et là, tous ces châteaux-là, collés un sur l'autre, beaucoup de richesse. Et les premiers crus classés. Ils vont classer les grands crus, premier, deuxième, troisième, quatrième cru, pas tant de choses. Le château que je vais vous parler, c'est, lui, le château... le château, je vais faire simplifier ça, le château Gassy. Rossan-Cassy. Gassy, ça, c'est le nom du château. Drôle de nom, mais ça, c'est pas grave. L'affaire, c'est que ce château-là, lui, il est entre deux hyper, super châteaux. Il est entre les deux. T'es un d'un bord, l'autre de bord. Mais un de ses voisins, c'est le château Margaux. Roson-Gassy, son voisin. Vous autres, vous n'avez des voisins chez vous? Ben oui. Mais eux autres, leurs voisins, c'est Margaux. C'est le fameux château Margaux, premier grand cru classé. Un des meilleurs vins sur la bouboule. C'est leurs voisins. Donc, les terrains sont à côté, là. C'est leur gang. Donc, eux autres, château Gassy, qui font des vins fantastiques. Et eux autres, justement, ils font une production. Ils ont 3 bouteilles. Et la super bouteille que je vous parle, c'est 62 et 25. C'est beaucoup de sous, je comprends. Saint-Valentin. Les autres, ils ont fait 36 000 bouteilles. Pas une de plus, là. 36 000 bouteilles. Là, ça fait combien? Ça fait 3 000 caisses, ça? À peu près, grosso modo. Il y en a 35 caisses au Québec. Wow. On en a 35 présentement dans les SAQ éparpillés au Québec. C'est pas tant que ça. C'est pas beaucoup du tout. Donc, le nom, Gassy, G-A-2-S-I-E-S, c'est un Margaux, c'est un 2019, et on peut l'acheter pour la Saint-Valentin là, puis on peut l'acheter pour la Saint-Valentin dans 25 ans. Oh, il se garde. Ben oui, il se garde. Donc, si vous changez de blonde, tu de l'autre côté, tu vas pouvoir sortir des bouteilles plus tard. Donc, prévoyez ça, là. Très pratique. Oui. Tu peux toujours prévoir. Prévoir le meilleur, le pire. C'est ça. Tu achètes 2 bouteilles. Une pour Saint-Valentin là, puis l'autre, le prochain Saint-Valentin. Bon, c'est pas avec qui, mais quand même, le prochain Saint-Valentin. Donc, c'est du Bordeaux, donc du Cabernet Sauvignon. Il y en a certains qui peuvent en acheter 2 aussi, des fois, on ne sait pas trop leur histoire. Un trip à toi. Exactement. Potentiel de garde de 25 ans. James Suckling, on va dire, il est coté. Il est coté 93. Ça veut dire que c'est un vin. Autrement dit, 93, c'est quoi? C'est excellent. Donc, c'est pas exceptionnel, c'est pas très bon, c'est excellent. C'est fantastique, c'est parfait. Donc, vous allez capoter, là. Là, vous allez goûter à du super Bordeaux, hyper Bordeaux, et vous ne payez pas 300, 400, 500 piastres la bouteille. On dit, il y a une limite, là. On dit, à 62, on peut se faire un cadeau, ça fait 30 piastres chaque. Donc, c'est quand même pas pire. Donc, est-ce qu'il y en a présentement? Oui, 35 succursales de la SAQ. Québec, Gary, la capitale, il y a 17 bouteilles. À Québec, la ville de Québec élargie, il y a 47 bouteilles. Pas une de plus. Il y en a 22 à Lévis, il y en a 8 à Cap-Rouge. Si on s'étend un peu, il faut fouiller sur le site de la SAQ. Donc,
Joliette, il y a 2 caisses. Dans le 10-30, il y a 1 caisse. Après ça, à l'île des Sœurs, il faut aller fouiller dans la région de Montréal. Rivière-du-Loup sont chanceux, ils ont 1 caisse. Centropolis à Laval. Wow, Rivière-du-Loup, ils sont privilégiés. Ben oui, ils ont 1 caisse. À Laval, Centropolis, ils ont 3 caisses. Mais en réalité, il n'y en a pas beaucoup à travers le Québec. Son nom, Gassi, G-A-2-S-I-E-S. Margot 2019, vous allez capoter. Donc, je finis ça. Au pif, un peu de boisé, mais très fin. En bouche, tanin assez serré quand même. Et c'est un vin qui est moelleux sur la prune. Finale, c'est tout harmonieux. La finale, là, c'est harmonieux, c'est soft, c'est Saint-Valentin, là, c'est de l'amour dans la bouteille. C'est bon, ça n'a pas d'amour, t'as dit bon sens. Quand t'es moelleux dans la prune. Quand t'es moelleux une prune moelleuse, c'est quelque chose. Mais moi, par contre, j'ai reçu un message tantôt pendant la chronique, là, puis quelqu'un me dit qu'on ne sait pas si on peut encore dire ça qu'un vin est féminin. Hein? Oh, ouais. Ouais, non, mais moi, je me fie aux vignerons bordelais. OK, regardez. Eux autres, ils le disent. OK. C'est peut être un vin sans genre. Oui, c'est ça. Mais moi, je me fie à ceux qui font le vin. Ben, si on n'a pas de chance de poursuite, on peut le dire. Il y en a qui ont gardé en dessous de la robe. Oui. Donc, c'est combien la bouteille? 62? C'est 62,25. Quand même, c'est beaucoup de sous. Mais vous allez capoter, vous allez triper. On peut acheter une bouteille puis faire dodo 25 ans, comme vous voulez. On peut le boire là. Je comprends, c'est du 2019. C'est jeune, mais vous allez avoir énormément de plaisir. Vous allez triper. C'est du grand Bordeaux. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que ça goûte du grand Bordeaux? Là, tu vas y goûter. Là, tu vas savoir c'est quoi. Mais moi, je pense que la meilleure affaire à faire d'une bouteille de même, moi, ce que je ferais, là, moi, j'en achèterais 2. J'en boirais une tout de suite. Oui. Puis l'autre, je la fais attendre. L'autre t'a fait attendre. Oui, exactement ça. C'est ça. Exactement wow, grand coup pour l'aubergiste qui vient de lancer officiellement le week-end la seule place au Québec. Seule place, il y a bien des affaires qu'on fait tout seul. Nous autres, on est vraiment à part. Donc, la seule place où on lance le week-end avant tout le monde, c'est Radio Pirate grâce à l'aubergiste. Donc, bon week-end, bon verre de vin ce soir, bonne bière, garde relaxé. Le week-end est parti. Et je t'annonce une petite info. Oui. Je suis capable d'aller acheter ton vin, une bouteille, et je mets 14 jetons d'argent sur le comptoir de la SAQ. Hein? Je suis capable d'aller m'acheter une bouteille en mettant 14 jetons sur le comptoir du monsieur ou la madame à la SAQ. Je comprends pas. Ben, t'as un 25 cents, c'est 62,25. Oui. Premier jeton. T'as Oui. un 2 piastres. Donc, on a notre 2,25. Oui. Je comprends. OK? Et si tu amènes 12 jetons de 5 $, t'es correct? Oui, t'es correct. Tu savais pas qu'on est maintenant rendu avec les 5 $ sont maintenant en jetons? La pièce? Oui! On est rendu avec des 5 piastres? Je l'ai pas vu passer. Ça vous montre-tu comment 5 piastres, ça vaut plus rien? Moi, j'ai eu ce feeling-là. Quand on m'a enlevé la pièce de papier pour un jeton, je me suis dit, ça veut dire que la pièce vaut 25 cents. Quand ils sont arrivés avec le 2 piastres, je me suis dit que c'est parce que maintenant, le 2 piastres est enlevé parce que le 2 piastres, il vaut 25 cents. Ouais. Eh bien là, maintenant, on a les 5 piastres. C'est en plus un hommage à la reine Élisabeth pour son 70 ans de règne. Il y en a des argent et des or. C'est les 5 $ ronds. Wow! Spécial, hein? Hey, un rouleau de 5 piastres, ça doit chiffrer. Plus aujourd'hui. Non, c'est vrai. Plus aujourd'hui. Regarde, on en apprend-tu des affaires à Radio Pirate Live? C'est fantastique. C'est fantastique, fantastique. Merci à Mr. White. Merci à Jerry. Merci au Killer de Il est là. Turtle Killer qui est là. Avec on ses a pages. également Tiger qui est à droite. Merci à Mme Poubelle qui s'occupe de tout vendre la pub. Et merci à Gilles pour le 2 pour 1. Puis on a eu dans le Prime également notre chum Dennis the Beautiful. Belle gang le matin, belle gang. On s'en va lancer le week-end. Je m'en vais ouvrir une bouteille de vin. Tiens, je m'en vais ouvrir une bouteille de vin live. C'est parti. Puis on est parti pour la fin de semaine. On se reparle demain pour la dernière de la semaine. Si vous êtes sur Prime demain, Carlos de Punisher va être avec nous autres. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.